Je suis en train d'ouvrir mon autre téléphone, désolé. Vous êtes là? C'est ça le problème des fois que j'ai avec le téléphone là. Ça ne me montre pas combien de personnes les gens sont. Appelez-moi un peu tout le petit groupe de pleureurs nationaux là. Comme ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, c'est pour pleurer. Sur tout et n'importe quoi. Et vous me convoquez Stéphane. On va faire la pédagogie aujourd'hui. Vous pensez que vous êtes intelligent? Regardez-moi des crapules comme ça qui ont passé tout le temps à faire du désordre sur les réseaux sociaux. Organiser des cabales. Laurence, je n'ai pas attrapé ses soutiens en train de nous insulter ici, sous les pagnes. La fille Bawumbu Peters là. Mais on dirait que vous avez oublié. Demandez même à Nicolas, il n'est pas décédé. Est-ce qu'on n'avait pas attrapé la fille Peter qui marchait avec Laurence, qui s'encagoulait pour nous insulter ici sous les pagnes? C'est faux ou c'est vrai? Mais dis donc. Nous sommes en train de restaurer la vérité, dire de manière claire et évidente qui est la personne. Vous voulez emmener les gens dans les histoires à dormir debout. Vous n'avez rien à dire. Si vous ne pouvez pas répondre à mes questions, ou si vous ne pouvez pas donner, c'est-à-dire que le problème est là, on expose le problème. Hein? On a quand même tous fait le cours préparatoire élémentaire. Le problème est là. On dit, la dame là, la feu maman de Stéphane, s'est occupée de son défunt mari. Parce qu'ils étaient des orphelins très vite. Elle est allée en mariage, elle a pris soin de son petit frère comme son premier enfant. C'est ça le vrai point. Elle s'est comportée de manière digne, en donnant un avenir. Peut-être que elle-même n'avait plus les capacités d'aller aussi loin dans les études. Elle s'est dit, ah, je vais donner la chance à mon petit frère Cyril d'aller loin dans les études. Quand j'ai commencé à raconter ceci, qu'est-ce que certaines personnes ont dit? Que Tata Huguette fait le Congo, ça non? Que Tata Huguette ment, non? Je fais partie des... Je pense même que je suis l'unique personne qui vous a sorti le lien direct qu'il y a entre Mbango et Stéphane. Stéphane n'a jamais pris la responsabilité de vous dire qui était Laurence. Pourquoi? Parce que automatiquement, le conflit d'intérêts devait rentrer en jeu. Ça devait biaiser leur comité de soutien. Parce que l'évidence devait démontrer que ce n'est pas sur la base de la conviction qu'ils se sont rassemblés et se coaliser. C'est pourquoi il était important, même pour Stéphane, à un moment donné, de taire la proximité qu'il avait avec Laurence Ndon. Vous voulez nous prendre pour des maboules? On va vous montrer que nous tous, on sait faire la politique. Vous ignorez qu'en droit, on passe par des cours de sciences politiques. Même dans une affaire judiciaire, il est strictement interdit à un juge ou un magistrat de prendre parti dans une affaire où il a une certaine proximité et lien avec un mis en cause. Pour des questions de quoi? De conflit d'intérêts. Mais en politique au Gabon, on ne défend pas. Jean-Marie Le Pen a créé son parti politique, Marine milite là-bas. Jusqu'à Marion Maréchal a milité là-bas. Elle a même siégé pendant plus de 2 mandats à l'Assemblée nationale sous la bannière du Front National. Donc, il n'est pas interdit de faire de la politique en famille, mais mettez ça en évidence. Mettez ça en exergue pour dire que non, nous sommes une famille, nous croyons en l'un comme à l'autre et nous sommes venus faire la politique. Mais de la manière dont on nous a présenté le schéma voulait qu'on puisse accorder le bénéfice du doute à Laurence qu'elle a les soutiens qui ne sont ni tribales, ni approximatifs, ni même religieux. Parce que dans ces associations-là, il y a eu même beaucoup de manipulation dedans. Parce qu'il faut aussi passer par le principe que c'est un leader religieux. On vous avait dit qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être, non. Vous voulez aller, oh non, le coup est trop bas. De quel coup parlons-nous? De quel coup? J'ai insulté la maman de Stéphane. Vous n'êtes pas fatigué de travestir la vérité? Attendez, à un moment donné, situez-vous. Je mens ou je dis la vérité? Parce que c'est vous. On dit c'est l'oppresseur qui définit la forme de combat. C'est vous qui créez le cadre. Et vous vous êtes spécialisé pendant plus d'une décennie à vouloir démontrer que moi, Tata Huguette, j'étais une insensée. Que tout ce que je disais, c'était sur la base et le principe de la spéculation. C'est pourquoi je restaure les choses. Je ne fais que sortir la vérité et les évidences pour vous dire que c'est une association familiale d'abord. C'est de ça dont il est question.
On doit dire la vérité. Si Tata Huguette emmène sa mère en politique, elle vous dira que Josiane Dabani est parmi nous. Voici Josiane, l'héritière sœur d'Ali Dabani et la fille de Patience Dabani. Je ne vous ai pas dit ici là que Josiane Dabani soutient sa mère Patience Dabani, que elle me fait même le bruit que je dois laisser sa mère Patience Dabani pendant que moi je fais ma politique. Ma propre mère, je suis venue, je l'ai affichée. Donc les gens se sont associés. Donc ma propre mère qui m'a mise au monde, je ne vous ai pas dit ici là que c'est une Dabani. Il ne faut pas parler de leur mère, Patience Dabani à côté d'elle. Quand l'audio a circulé, que nous tous sommes venus acculer Patience, que mais pourquoi tu enquiquines Oligui? Laisse-le tranquille, pourquoi tu le traites de chien? Josiane Dabani a dit que je dois laisser, c'est sa maman. Qu'ils sont dans la famille Dabani, ils cherchent leur frère Ali Dabani. Je répète bien, parce qu'on va aller étape par étape. Personne ne run, on va fuir. Pardon, on ne va pas fuir. On va s'expliquer. Je vous ai expliqué. Parce que nous tous là, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous sommes une famille planétaire. Nous avons des us et nous avons des coutumes. On a une expérience de vie en famille. Même la hiérarchisation de la famille démontre que celui qui a bâti a une certaine légitimité par rapport à celui qui bénéficie et qui jouit du labeur de quelqu'un. J'ai dit que, le cousin de Laurence est venu me voir à Ottawa. Il a conduit plus de 2 heures de temps. Il est venu me voir pour me confronter par rapport à Laurence. Je vous ai dit que Yannick Ndomba est venu me voir. Le jour-là, il y avait des Gabonais avec nous. Et je répète ce que j'ai eu à dire à Yannick. Si vous avez vu que la guerre entre Yannick et moi a cessé, il est venu me confronter. On s'est assis comme des Gabonais de l'étranger. Parce que ce que je dis dans les réseaux sociaux là, je répète ça devant les gens. J'ai dit à Yannick, tu as conduit pendant tout ce trajet-là pour venir me trouver à Ottawa parce que tu es venu me faire les problèmes à cause de cette Camerounaise. Yannick, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas voir le visage de Laurence même en peinture? Je dis parce que j'estime que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se mouiller pour les autres. Voici le procès que je fais à Laurence. Je l'ai observé de fond en comble. Et ça fait partie d'une des causes pour laquelle je ne peux pas la blairer, même en photo. Parce que j'ai observé comment elle se déploie au milieu d'elle-même. J'ai dit à Yannick, quand je discute aujourd'hui là, le combat que j'ai fait, c'est par rapport à vous qui êtes mes frères, qui avez le même sang que moi. Pour qu'on reste entre Gabonais, on aille développer notre pays. Aujourd'hui, te voilà, tu as pris les risques de conduire et c'était la nuit. 2 heures presque et demie pour arriver me trouver à Ottawa. Est-ce que Laurence est capable de faire ça pour toi? Je dis que Yannick, tu as les enfants, non? J'espère que, et je ne le souhaite pas, que si la mort t'emporte, que cette dame-là sera capable de donner de l'eau à tes enfants. C'est de ça dont il est question. Parce que la femme pour laquelle tu as conduit là, de Montréal pour venir me trouver à Ottawa, la capitale du Canada, la dame là, elle n'est pas capable de se mouiller pour toi. J'ai dit ça à Yannick Ndomba. Dieu merci, il y avait les Gabonais qui étaient là. Je lui ai dit que Yannick, tu ne connais pas qui est cette femme. Moi-même, je ne l'ai pas côtoyée, mais le temps que je l'ai vue, j'ai compris qu'elle n'a d'amour pour personne. Son amour là, c'est pour elle-même. She's a selfish people. Yes, she is. Et j'ai dit à Yannick que je t'interdis de me faire des problèmes pour quelqu'un qui ne pourra même pas prendre un verre d'eau pour donner à tes orphelins demain que tu ne seras plus là. Qui ignore que dans la politique, là, il y a l'ingratitude. Je repose encore la question. Après tout ce que j'ai eu à dire, il y a des gens qui ont dit que Tata Huguette, c'est une spécialiste du Congo, ça. Il n'y a jamais les preuves dans ce qu'elle dit. C'est sa spécialité. J'ai maintenant pris les preuves de comment elle rend hommage à la maman de Stéphane. Est-ce que entre 2020 et 2024, la situation de Laurence ne s'est pas améliorée? Mais qu'elle nous montre les évidences, comment maintenant elle a témoigné l'amour qu'elle a exclamé audiblement et visiblement, ou je ne sais pas, lyriquement. Qu'elle nous démontre comment elle, finalement, aujourd'hui, elle prend soin de l'orphelin de cette dame. C'est de ça dont il est question.
Laurence prend soin de l'orphelin de la dame, oui ou non? Stéphane est allé à Libreville. Les gens m'ont appelé. Les Gabonais de Libreville ont vu Stéphane marcher à pied, se balader. Je ne dis pas qu'il ne doit pas marcher, peut-être qu'il ne sait pas conduire. C'est son pays, je ne sous-entends pas qu'il doit les gens, qui n'est pas libre de se balader. Mais on a vu quand même Messire aller à Libreville. Après un certain nombre de temps, Messire était au moins véhiculé. Les gens qui voyaient Messire à Libreville me disaient que ah, Messire conduit une belle voiture. On dirait qu'il a pris l'argent du pouvoir. Quand je vais encore vous donner une version de ce qui s'est passé, la version là, Stéphane ne peut pas venir l'affirmer parce qu'il y a le conflit d'intérêts. Pourquoi il y a le conflit d'intérêts? Parce que lui-même, il a joué un grand rôle dans le sabotage de Satan Bango. Vous allez encore dire que, oh, Tata Huguette ment. Quand je vais encore aller chercher la preuve pour venir mettre ici Pambala, vous allez dire que, oh, c'est bas. Pourquoi tu en arrives là? C'est pour vous démontrer à quel niveau la personne même est basse. Stéphane, quand il est quitté en France, il avait pour objectif d'aller rester dans son endroit. Parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens. Et il comptait sans doute sur sa tante, et c'est normal. C'est sa tante directe. Ils ont fait la politique ensemble. On enlève Cyril. Est-ce que Cyril faisait la politique avec nous? Non. La personne qui faisait la politique avec nous, sur les méta, c'est Stéphane. Stéphane arrive à Libreville. Il est sans doute dans la confiance ultime que, ah, finalement, ma tante a réussi à devenir ministre. Elle prendra soin de moi et c'est normal. Moi, aujourd'hui, je fais la politique avec, je promeux quelqu'un, comme j'ai promu le Premier ministre. C'est tout à fait normal que si le Premier ministre est reconduit comme il a été reconduit Premier ministre aujourd'hui, que moi, Dana, je puisse me reposer sur les deux lauriers en me disant, ah, on a fait la bataille ensemble. Cette lutte-là, on l'a menée ensemble. Aujourd'hui, là où il est aujourd'hui, je peux me sentir concerné par ce qu'il est redevenu. Pas devenu, mais redevenu. Parce que nous avons cheminé ensemble. Il y a des gens, même lorsque le Premier ministre Raymond Donsima a été reconduit Premier ministre, qui m'ont envoyé les félicitations. Que félicitations la fille du Premier ministre, et c'est tout à fait normal. C'est comme si moi aujourd'hui, je descends à Libreville, les gens vont me voir tourner, même si je ne suis peut-être pas l'enfant biologique de monsieur, comment il s'appelle, Raymond Donsima, même si c'est vrai, peut-être je ne suis pas de sa région native. Mais il y a des gens qui feront la corrélation entre monsieur Donsima et moi, en disant que comment la filleule de l'ancien Premier ministre se retrouve à pied au Gabon. Comment la filleule de l'ancien Premier ministre cherche encore à rentrer par un autre ministère ou à rencontrer des autres hauts commis de l'État, tandis que son parrain et son père est redevenu le chef du gouvernement. Il y a même des gens qui me prennent à témoin par rapport à leurs histoires qu'ils ont actuellement dans les affaires d'Oligui. Parce qu'ils savent que j'ai un lien, ou du moins j'avais un lien étroit avec le Premier ministre Raymond Donsima. C'est la même chose pour Stéphane. Ce qui est égal à moi est également égal, s'applique également, ou s'applique à moi, s'applique également à Stéphane. Il faut arrêter dans la manipulation, parce que c'est votre travail. Vous refusez de reconnaître que la go, elle dit des choses, mais elle a les évidences. M'a vu un jour enregistrer un haut commis de l'État ici, pour venir mettre dans les réseaux sociaux. M'a vu faire ce genre de coup bas. Mais je vous ai démontré que je connais le dossier. Les Canadiens disent je les ai pratiqués. Pour dire je les ai fréquentés, je les ai côtoyés. Et je sais de quoi je parle. Je maîtrise le dossier. C'est les gens que j'ai étudiés. Et je vous ai dit, même à quel niveau Stéphane lui-même a été impliqué, Laurence ne l'a pas attaché. C'est parce que lui-même aussi, il avait l'ADN de ça. Donc là, actuellement là, ça chauffe, les marmites sont au feu. Le bois en train de brûler plus que l'eau chaude d'une femme, de la mousson-fille qui vient d'accoucher. Vous dites que la fille de Josiane ne doit pas parler. Je ne parle pas de quoi et de qui, que j'ai peur de qui va fendre le ventre de Josiane Dabani. Et puis, mon ventre est tellement une valise et puis je ne viens pas vomir ça là, devant vous. J'ai envie de savoir. Ou bien, vous m'ignorez. Je suis allée parler de cette femme. Comme j'ai commencé à parler
il y a la semaine passée, je vous ai posé la question que mais l'enfant a perdu la maman. Il était en France. Chez nous, vous connaissez les us et coutumes. La maman est importante pour chacun de nous. La maman, c'est le Dieu sur la terre des hommes là. Comment se fait-il que le neveu arrive au Gabon, même prendre le neveu par la main, l'emmener faire les cérémonies avec le fait. Donc, il était plus important de faire venir Cyril à Libreville pour l'installer comme DG à l'économie numérique, où il était plus important, même pour le repos de la dame, de cette dame-là, d'aller d'abord emmener son orphelin, aller voir là où on l'a enseveli. C'est de ça dont il est question. L'urgence était laquelle? Ce n'était pas d'accompagner cet orphelin-là, qui a été avec eux en politique, qui les a aidés à se faire une santé politique, parce que ce sont des déchus du PDG qui ont trouvé une opportunité parmi nous, comme on avait le don d'être en désordre dans l'opposition. Ils ont profité de ce désordre pour se hisser un chemin qui a fleuri pour eux. Mais quand je regarde la situation, je vois aujourd'hui cet enfant. Est-ce que l'urgence n'était pas de prendre la main de cet enfant, partir en famille, aller visiter le tombeau de la femme là, pour dire que, ah, voici l'enfant que tu nous as donné aujourd'hui. Maintenant, il est avec nous. Nous sommes des gens qui avions réussi. Voici votre orphelin. Voici ton orphelin. Moi, je crois même que la personne qui aurait eu ce poste-là, c'est Stéphane. Parce que nous sommes dans l'anarchie au Gabon. Il y a les gens qui ont été nommés là, qui n'ont pas le pédigré de Stéphane, qui n'ont pas... Quand je vois Adiminga Ted est comparable à Stéphane. Vaut mieux même encore Stéphane, même s'il a fait ses lectures à un point fini de merde pour lesquelles je suis accroché à son cou. Est-ce que Ted Adiminga a le niveau de Stéphane Nzeng? Mais Adiminga est dans l'administration, il est DG tout puissant. Pourquoi? Parce que son père fait partie des gens qui sont les bons papas de Oligui. Oligui aussi, vous ne savez pas que ce sont les frères de sa mère qui l'ont arrangé la vie? Oligui aujourd'hui là de qui vous parlez, Singari se serait comporté comme Bango pour dire que je m'en fous. Ma soeur est allée faire l'enfant avec un femme qui ne s'est pas occupé de l'enfant là. Il n'a pas galéré ici là. Mais Ngari, il est sorti vous dire non, les liens qu'il a avec Oligui. Vous voulez parler de quoi? Vous pensez, vous connaissez à quelle âme vous avez affaire. Moi, je suis un conteneur de gars, hein, comme disent les Camerounais. Je connais mon sujet. Il n'y a personne qui va me distraire. Man no run. Allez, sit down. And let me tell you something, guys. Because I have to say something. Oligui là, c'est le produit du népotisme. C'est un pur produit aussi du relais. C'est-à-dire, je réussis, tu me tires. Je te tire, tu me tires. Je te tire, tu me tires. Si Ngari aussi n'était pas allé porter les mallettes d'Oma à Bongo pour devenir un tout-puissant dans ce pays-là, il pouvait avoir la puissance de faire intégrer Oligui dans la garde républicaine jusqu'à l'envoyer en formation à Rabat. Mais nous savons, c'est un peu produit de ce que je suis en train de dire. Donc même le général va me comprendre parce que son histoire est basée de celle-là. Je n'enlève rien, je ne dis rien. Oligui, c'est les frères de sa mère qui l'ont arrangé la venue jusqu'à... Boum! Le cours du destin a fait que il soit le tout-puissant général qui remplace et qui fasse tomber même le fisc de manière... comment on appelle ça? De manière arrangée la dynastie des Bongo après 56 ans. Vous voulez m'emmener dans quoi? Je ne suis que dans le strict chemin de la vérité. Hein? Je dis et je répète, la dame là, elle a payé l'école du mari de Laurence. Elle n'était pas obligée. Elle pouvait faire comme les autres grandes soeurs que bon, nos parents sont morts, débrouille-toi, voici aussi la rue, moi aussi je suis enfant comme toi, affronte aussi la rue comme moi. Elle n'a pas fait ça, elle a été responsable. Elle s'est dit, moi je suis une femme, même si je ne vais pas dans les études. Vous savez, chez nous, l'oncle maternel, on ne joue pas avec, hein. Nous, les matriarcats. Vous savez que chez nous, l'oncle, la Cyril, c'est le père de Stéphane. Si c'était chez nous, les sudistes, c'est lui qui est le père de Stéphane. Chez nous, quand on donne la possibilité à un petit frère de réussir,
C'est parce que la grande sœur regarde son village. Et elle se dit, le père peut partir, mais je peux partir de même me reposer parce que mon petit frère va veiller sur ma progéniture. Vous voulez parler de quoi? Oh, c'est bas, non, il faut pas. Non, je suis même en train de faire la justice de cette histoire-là. Parce que Stéphane ne peut pas. Lui-même, il est maintenant là, le couteau est sur sa gorge. Et pendant qu'on a égorgé Stéphane à Libreville, j'espère que Yannick Ndomba se prépare. D'accord? Elle est partie, comme nous tous nous allons partir. Elle laisse derrière elle, je ne sais pas si Stéphane a des frères et des sœurs, mais elle laisse l'orphelin là. Mbango a soulevé les bagages pour aller s'asseoir au Gabon. Même si Stéphane a refusé de prendre la nomination d'ingénieur en conseil sportif, mais elle pouvait le foutre dans son cabinet. L'enfant là, elle pouvait le foutre dans son cabinet. Oui, ils ont monté le projet de l'économie numérique qui a frappé poteau, dans le sens où un projet qui était chiffré à l'époque d'Ali Bongo, c'est un projet parachevé. Hein. Excusez-moi. Ali Bongo et son gang avaient demandé 11 milliards à la Banque mondiale. C'est eux qui sont venus augmenter le budget. Je ne sais pas comment ils sont allés défendre jusqu'à ils ont eu les 44 milliards qui ont commencé à devenir 40 milliards devant nous. Donc ça veut déjà dire qu'il y a eu 4 milliards de coupés. C'est rentré dans les sous-couverts. Quand ça n'a pas donné, même si ça n'a pas donné, elle pouvait trouver un point de chute au petit parce qu'elle connaît la réalité. Il faut qu'on arrête de mentir. Tout le monde doit dire la vérité parce que si tu ne dis pas la vérité, les gens ne vont pas pouvoir t'aider. Le problème, c'est que ils ont surenchéri qui ils étaient. Et au moment où Stéphane a voulu rattraper ça, les portes lui étaient fermées pour dire que, mais toi, on pense que toi, tu nous as fait croire que tu es un ingénieur, que tu as les qualifications requises adéquates. Donc, un ingénieur, même si on te refuse la nomination au Gabon, mais va même te rattraper en France où tu étais. Vous avez vu un vrai ingénieur qui peut quitter son boulot comme ça sans dire au revoir, sans prendre des dispositions, pour aller traîner 2 mois au Gabon comme ça, comme il a traîné, jusqu'à il était maintenant obligé de faire les petits gombos et tout ça. Jusqu'à regarder comment même le neveu était habillé pendant la cérémonie d'Obélix. J'ai regardé ça comme ça. J'ai dit que, mais Mbango qui est une femme comme nous, elle ne fréquente pas son neveu, elle ne l'appelle pas au téléphone. L'enfant était, excusez-moi de le dire, très mal habillé. Ça reflétait sa véritable situation. Où est la reconnaissance? Si tu ne peux même pas t'occuper de l'enfant de celle qui a bâti ton bonheur. Je vous dis que le jour qu'on est allé déposer Laurence dans le mariage, c'est sur les pieds de la maman de Stéphane, dans la coutume des femmes du Moyen-Ogooué qu'on a déposé les sales fesses de cette Camerounaise de merde. Allez lui dire ça. Si la femme là savait que ce couple-là allait se comporter comme ça avec son enfant, je vous jure, elle allait investir sur Stéphane et les autres pour qu'ils deviennent des gens bien dans la vie. Tu peux nourrir les gens qui peuvent abandonner tes enfants comme ça, c'est facile. L'hypocrisie de ça. Je vais te bloquer. Tu n'as pas envie de suivre le live. Bye bye Béranger. Quand tu voudras suivre le live, tu vas venir et tu vas te taire. Balle perdue. Dites-moi, c'est comme si celui qui suivait ma mère, Njoba Randy Brice, qui est décédé, qui était le collègue de Messi là, tonton Brice vivait, et la façon que Brice, ses sœurs se sont occupées de lui, l'envoyaient à l'école. Lui, il avait son papa et sa maman, hein, vivants. Mais ce sont ses grandes sœurs qui se sont occupées de lui. Les Bama mères là, ils redoublent, on change de lycée. La bourse même, on lui a donné jusqu'à la bourse présidentielle parce qu'il était le beau-frère de quelqu'un qui a dirigé le pays. Parce que sa grande sœur a fait l'enfant avec quelqu'un de très important.
Et puis tonton Brice allait travailler s'il vivait aujourd'hui. Jusqu'à sa femme, quand on arrive là-bas, comme je vois les femmes de certaines personnes, dès que tu arrives, elle amasse son visage. C'est elle qui est énervée. Parce que vous venez dans sa maison. Hey! Mais la famille, ça allait chauffer. Ça allait chauffer. Parce qu'on a vu nos mamans s'investir dans le bonheur de leur unique petit frère parce qu'il était garçon unique et c'était le Benjamin. Si mon oncle Brice vivait aujourd'hui, c'est que sa femme et nous, on est dans les problèmes. Parce qu'on allait aller manger là-bas tous les jours. Ah oui, à non point fini, nous sommes des sauvages. Voilà. Nous ne sommes pas les miens. Pour dire qu'il faut appeler quand tu viens chez les gens. Non, 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 nous, on ne connaît pas ça. Nous, on vient à l'heure qu'on a faim. Je demande, si elle n'est pas capable aujourd'hui de joindre l'utile à l'agréable, finalement, Bango est utile à quoi? Puisqu'elle bouffe les éléments de la même substance qu'elle. De la manière dont l'enfant là est revenu pour recommencer à faire des lives. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est-à-dire que on a fait le combat avec Ali Bongo. Au moment où il est censé rentrer au Gabon, parce que eux, au moins, ils se sont taillés la part belle du lion. On va là, entre le parrain de sa tante, qui est le chef en pâtisserie, qui illustre notre pouvoir en viennoiserie, et lui-même le nouveau dirigeant gabonais, qui illustre notre pouvoir en gibier. Donc, il n'y a pas suffisamment de part pour cet enfant-là, pour le faire sortir des laitiers et des décryptages à la con, non? Et Tata Huguette poste, non, tu as mêlé la maman de Stéphane, je vais la mêler. Je vais la mêler tant que son enfant va traîner comme ça. Je dis que je suis sur le coup d'un bango. Venez m'enlever le souffle de vie, je vois. On peut être ingrate comme ça. C'est grâce à Stéphane là, non? Qu'elle est apparue sur la page de Yann Don. C'est Yann qui était l'ami de Stéphane, une vieille dame de 50 et quelques années. Elle fout quoi? Avec une page, elle foutait quoi? Avec une page certifiée sur la page de Stéphane. C'est grâce à la visibilité, la proximité de son neveu que cette dame-là s'est créée plusieurs plateformes. On ne doit pas le dire pourquoi. C'est la stricte et pure vérité. Vous aimez le bien des gens, non? Vous mangez aujourd'hui la plantation d'Ngari. Elle est venue manger, dites en bango, comme moi la veuve Anjoua. J'ai dit que le général qui l'a nommé là-bas, la semence s'appelle Idriss Ngari, il est de Ngoni. Et il est encore en vie. Elle mange le bien d'Ngari. Si Ngari s'était comporté comme elle, Oligui n'allait pas faire d'elle un puissant ministre, allait lui dire que j'ai dit ça. Ngari est le neveu. Oligui est le neveu d'Ngari, comme Stéphane Nzeng est son neveu. Qu'elle nous montre aussi qu'elle peut devenir une tante responsable. C'est de ça dont il est question. Pelemona, l'ilema, ouais, massa abouni. On peut manger avec quatre petits la semence des gens. Hein? Bientôt les audios vont venir nous trouver. On est encore en train de voir la situation. Parce qu'on veut lui donner une dernière chance. Cruelle là. On peut manger la semence des gens. Olivier aussi a eu des gens qui l'ont aussi bâti, qui l'ont construit, qui l'ont créé. Les Ivoiriens disent que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est bien d'amener son mari. Et ce petit orphelin, on en fait quoi? On le laisse sur le méta? Hein? Dites-moi. Non, mais répondez-moi. Parce qu'ils ont dit que, oh, Tata Huguette, c'est bas. Pourquoi tu mêles la dame? Je mêle la dame parce que Laurence est en train de manger la plantation aussi de quelqu'un qui avait aussi sémé là-bas. Elle a mangé ça, elle est toute puis. Et puis elle est, oh, et puis elle se montre comme ça, crâne, Ngunda. Tu mets le jaune poussé avec qui? Tu ne sais pas que là-bas aussi, quelqu'un aussi est allé investir, a dit que, oh, ma soeur est ici, elle a laissé un enfant sans père. Je vais prendre aussi, je vais aller mettre à l'armée. Mais il faut dire la vérité. Elle a profité du petit.
Le petit là a fait le sale boulot. Mais vous pensez que qui nous combattait pour donner à la Camerounaise? Vous pensez que c'était qui? C'était Stéphane. Il y a quelqu'un même, je suis passé sur une page. Je pense qu'il est parmi nous ce soir. Attendez, je vais lui faire la talakou. Il s'appelle Victor Yanukovych. J'ai lu un de ses posts. Victor Yanukovych a dit, depuis que Laurence est devenu ministre, il y a beaucoup de faux profils qui ont disparu sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Nous sommes les travailleurs du méta. On sait la vérité. Il y a effectivement beaucoup de faux comptes qui ont disparu depuis que cette femme est devenue ministre. Il y en a. Je ne fais que vous dire que mais le monsieur même qui avait ordonné son mari pasteur, qui lui a donné le sacre, la sacralisation, comment on appelle ça, apostolique et sacerdotal pour devenir un pasteur, s'appelle Mike Jordan Steve. Ça me gêne. Bonjour chérie, ça va? Ça va. Il s'appelle Mike Steve Jordan. Arrêtez-moi ça. Ce sont des purs produits de Bethany. Ils ont grandi ensemble. Le Alléluia, Amen, ils ont fait ça ensemble. Sauf que les parents de Jordan avaient l'argent. Elle, c'était une crevarde. Elle venait de milieux défavorisés comme nous tous. Donc, les Jordan là apprenaient entre la France et les États-Unis. Mais quand ils rentraient au Gabon, ils avaient les Bibles à la main. Ils ont un parcours ensemble. Jordan a fait la politique avec elle. Jordan a eu les problèmes ici. Nous tous, nous avons demandé la libération de Mike Jordan. Vous avez vu la femme là se mouiller. Est-ce que vous avez vu la femme là appeler à la... Moi, je vous répète ça. Hein, je n'étais au courant de rien. J'ai appris comme vous tous sur les réseaux sociaux que Mike était enfermé. Pourquoi? Parce que j'ai fait des histoires à Mike quand j'ai vu que cette dame-là était encore dans l'organisation de la plateforme de réagir qu'ils avaient créé où on lui a encore donné un nouveau poste. J'ai dit à Mike, pourquoi vous avez tiré la Camerounaise? Vous savez que la Camerounaise va vous abandonner avant que le chant du coq n'aura chanté 3 fois. De la même manière dont elle vous abandonne sans vous dire adieu. C'est de cette manière qu'elle va vous abandonner. Vous auriez pu donner cette opportunité à une autre Gabonaise. Des Gabonaises éloquentes nous en avons. On a parlé de ça. Qui va aller S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui veut aller en Somalie comme chez Yann là-bas, ou à Madagascar, comme chez Mikolos, vous me mettez seulement le commentaire, quelque chose en bas de son commentaire. J'envoie son âme dans l'au-delà. Où en sommes-nous? Cette dame, le jeudi, était à la télévision française. Pour discuter, pour dire que la dame, que c'est Ondosa qui a gagné l'élection. Il faut qu'on donne le pouvoir à Ondosa. Le coup d'État s'était déjà passé. Dimanche, avant le lever du soleil, et du moins la tombée de la nuit, on était choqués et surpris de voir Mbango accompagné de l'ancien chef comptable de chez Carrefour dans le bureau d'Oligui. J'ai dit à Mike que tu as vu? J'ai envoyé, j'ai fait la capture. J'ai dit, Mike, regarde. Mike n'a pas commenté. J'ai dit, Mike, donc tu participes à toute cette supercherie. Je t'avais dit. Je t'avais dit, non? Le décret par lequel elle s'est fait... Mais Laurence a forcé de faire partie
des pièces maîtresses parce que son vrai objectif, c'était de devenir ministre. Stéphane ne va pas ignorer ça. Je vous dis que c'est un feuilleton qui va durer pendant longtemps. C'est comme les feux de l'amour. Oh, et une rumba congolaise. Au moment, c'est le seben même. La rumba est trop douce. Ça, c'est le seben. Au moment où tu penses que le morceau est fini, tu entends seulement on relance la batterie. C'est de ça dont il est question. C'est le cardio. Nous utilisons aujourd'hui la position de Stéphane parce que nous sommes en politique. Pour vous démontrer les évidences. Ça fait mal, certes, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui disent que Tata Huguette, tu mens. Demandez à Stéphane aujourd'hui pourquoi il n'a jamais mis en exergue sa proximité avec Mbango. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un schéma. Ils étaient dans le schéma. Ici, on fonctionne en famille. Je vous ai dit que Grace Geno, là, elle et moi, nous avons des liens. Par le canal de son père, Isidore Geno. Mais les gens de la même famille, nous nous sommes rassemblés. On s'est identifiés entre nous. Les gens savent que tu ne peux pas aller parler de Tata Huguette là où Grace Geno est parce que c'est la nièce de Grace. Elle fait une cousine éloignée à ma maman. J'ai identifié les gens qui sont de ma famille, même dans ce combat-là. Mais pourquoi le groupe là en particulier? Où est le beau-frère, le cousin de Cyril Ndon? Où est Messi? Allez voir la vidéo du mariage de Messi. Vous allez me dire si vous voyez le visage de Laurence Ndon. Un moment aussi important. Quelqu'un qui t'a porté autant sur les réseaux sociaux, qui t'a promu, qui était là pour toi, il mettait le cirage à la tête, on dirait Ropona. On dirait les anciens solistes de l'orchestre de Rocafi, Loke Jazz. Il était là avec le cirage. Un boulania à tous. Gabonais, Gabonaises. Un boulania à tous. C'est pas un boulani là, ici, là, qui nous faisait pour dire que Laurence est la plus intelligente femme de France. Avec toutes les intelligences qu'il y a en France. Où est, on dirait, merci. On dirait dans Evis Oscar, le soliste guitariste, c'est comme ça, il mettait le Yombo là. Lui-même aussi, bail perdu, Moulenda, chef d'orchestre de Yombo Man. Mais c'est pas de ça dont il est question. Parce qu'ils vont dire que je parle du Yombo, de mon ex, mais mon propre grand frère. Lui-même, il met même le Yombo, même sur les longs favoris, on dirait Elvis Presley. Bail perdu sur Moulenda. C'est sa petite soeur qui a dit, lui-même, il me connaît, je suis instable. Hein? Le jour du mariage de Messi, vous avez vu la femme là? Vous avez vu même la femme là, même poster même les photos pour dire que mes félicitations à ce couple et tout. Vous avez vu? Vous savez pourquoi Messi a avalé le doukou d'Akala? Parce qu'il avait déjà trop crâné. Crâné avec la dame, crâné. Au moment où sa femme là, il dit que les shows de la honte avant que Huguette lance encore 99 live et son frère, le camionneur, Rastakwel, parce qu'il y a deux Rastaman. Il y a le Rastaman de Turquie, nous, et il y a le Rastaman de Chicago, Gobam. Il a dit que le groupe là, par exemple, trop fait de longs lives. Il est rentré en bouche congolais. C'est de ça dont il est question. Il a dit que la folle là va venir encore avec son groupe. À la tête du contingent, son Rastakwel de comment on appelle ça? De Chicago. Sera là-bas. Ils vont encore me fatiguer. Il ne voulait pas qu'on voyage avec son âme. Il a marché sur la pointe des pieds, mais il ne savait pas que là-bas, hein, la haute cour de surveillance de la Corée du Nord était en train de lancer les balistiques. On regardait. On est allé fouiller même jusqu'à sur YouTube là-bas les commentaires pour rechercher Mbango. Vous avez vu? Mariage de mon ex, elle a porté ça pensant que peut-être j'étais encore amoureuse de Franck. C'est la talakou de ça. Même le propre frère, même père, même mère de Franck n'a pas chargé bagage de ça. Vous ne savez pas que c'était les attaques qu'elle était en train de me faire. J'ai regardé ça. Je dis que en tout cas, les gens là étaient dépressifs pour protéger la menthe, la reine des abeilles. Il ne fallait pas qu'on touche à leur rossignol, la Sainte Vierge.
écarté. Le gars là même, il a sorti, il a dit que Marie à quoi c'est? Le chanvre là, il a dit qu'il a vu Marie quoi, Marie Mercata. Hein? C'est des Laurence. C'est son nouveau nom. Faudrait que Laurence vienne me dire finalement, où est sa semence? Qu'est-ce qu'elle a fait de bon? En dehors de son mari là, c'est qui finalement elle a aidé? Hein, Jésus Matama Rose. Voici elle. C'est Yeshua Matama Rose. On est où? Mike est rentré en prison. Vous avez vu la femme là? Mettre un poste pour dire que libérer Mike Jordan. Je vous ai dit qu'elle bouffe toutes les personnes qui sont à côté d'elle. Même celui-là, la baguette de pain de Pélisson qui se balade, qui pense qu'il est directeur de cabinet. Vous ne l'avez pas vu, les petits pieds, on dirait Lucky Luke. Il a les pieds en palmipède comme ça, tout gringalet. Je ne sais pas la bouche. Quand quelqu'un, encore eux-mêmes les gars font, quand quelqu'un va s'adosser sur lui, on va donner le problème qu'il est déjà mort. Hein, le long menton d'hier Avril dans les Dalton. Il faut être qualifié pour s'engager. Ce n'était pas mieux qu'elle mette Nzeng à cette place-là. La reconnaissance. Vous savez, nous les politiciens, hein, peut-être que comme vous ne faites pas la politique, ça paraît anodin, c'est minime, c'est péjoratif. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un vous a servi avec loyauté, quand quelqu'un vous a servi avec dévotion, malheureusement, même si c'est pas ce qu'il doit se faire, mais pour l'équilibre de l'ordre, s'il vous plaît, soyez reconnaissants. La reconnaissance, ça, c'est pas seulement la nomination. La reconnaissance, des fois, c'est de donner à quelqu'un une opportunité. Ça dit, tu tends une perche à quelqu'un et tu lui dis, j'ai créé les conditions, maintenant, va démontrer de quoi tu es capable. C'est ça que moi, on m'a appris. Ce sont des notions et des valeurs qu'on m'a inculquées. Que quand tu arrives quelque part, ne pense pas que tu es venu là seulement pour toi. C'est l'homme qui fait l'homme. Tu tires, l'autre tire, un autre va tirer et c'est comme ça. La reconnaissance est importante dans la vie. Parfois, la personne que tu as envie de remercier, mais regardez comment Bongo a gouverné le Gabon. Vous ne savez pas que les Ngodjou là sont devenus une grande famille parce que Bongo était le petit de monsieur lui-même, Paul-Marie Ngodjou, le père. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'il y a des enfants qui sont devenus des ministres par reconnaissance du fait que leurs pères ont servi ce pays? Il y a des familles qu'on connaît. Parce que les grands-parents étaient des anciens ministres, des anciens hauts commis de l'État, des députés, des sénateurs. On a la famille Yembi. Pourquoi le nom Yembi est toujours scandé au milieu de nous? Parce que leur père était le premier vice-président du Gabon. Savoir dire merci. Même si tu ne dis pas merci, mais restaurer des fois, scander le nom de la personne, dire, ah, cette personne-là a été là à ce moment. Cette personne a fait. C'est comme ça, ça s'est passé. C'est important dans la vie de l'homme. Et c'est quelqu'un qui a les versets bibliques à la bouche. Dieu dit quoi? Si tu aides un nécessiteux, considère que c'est à Dieu que tu es allé prêter. C'est eux qui sont comment on appelle ça? Ils sont des lévites, des sacrificateurs. Et les sacrificateurs devant l'éternel Dieu, le Très-Haut. Et le Dieu qu'elle sert dit quoi? C'est pas un Dieu qui est lui-même soumis au devoir de reconnaissance? Il dit quoi parfois? De rentrer dans les livres de chroniques afin que tu te souviennes. Elle est pasteur, non? Je lui prends l'histoire de Mordecai, dit Mardoché. Qu'est-ce qui s'est passé devant le roi d'Assyrus? Dit roi des Perses et mari de Esther née à Dassa. Il a eu des insomnies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé consulter les eunuques. Il dit, je ne dors plus. Il y a quelque chose qui préoccupe mon âme. C'est comme ça, les eunuques ont dit, nous allons rentrer dans le livre des chroniques, le livre des rois. Et il s'est rendu compte que Mardoché l'avait sauvé d'un empoisonnement et d'un coup d'état. Et qu'il n'avait pas remercié Mardoché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son premier ministre. Il a demandé à son premier ministre, qu'est-ce que je peux faire
pour quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Le premier ministre, pensant que c'était de lui dont il est question, il dit non, vraiment, il faut prendre un cheval doré et faut le vêtir de tes habits de roi, qu'il porte ta tunique et que on l'honore devant tout le royaume. C'est comme ça comment le roi d'Assyrus a dit, c'est acté. Comme tu m'as donné le A1, alors va dire à tel là-bas, à mes eunuques d'acter, amène-moi le livre des décrets. Il a décrété. C'est comme ça, Mordecai s'est retrouvé avec les habits et les vêtements royaux en train de crâner dans tout l'empire de Perse, honoré par qui? Par la personne qui voulait sa mort. Mardochée. C'est biblique, hein? On parle là maintenant dans la Bible. Mais c'est eux qui sont les chrétiens, non? Je veux demander la manifestation de la reconnaissance dans la vie de Laurent. Ça va venir quand? Elle va être... Oh, Ligui, aujourd'hui, quel scandale là? Oh, le président a fait... Avant même que le chant du coq n'ait sonné, enregistré le live d'aujourd'hui, cette femme-là va se dédier et va nier Oligui. La femme-là a nié Ali. Elle a nié Ping. Elle a nié Andosa. Je vous jure qu'Oligui est le 4e. Elle le niera avant même qu'on ait peut-être même... Je ne souhaite pas quelque chose, mais avant que cet homme-là même d'abord pousser définitivement le portail du bord de mer. Mbango sera déjà dans un sissongo en train de dire que qui, de quoi vous parlez. C'est pourquoi on a amené le système de la VAR. Gabon Nouveau, suis le live. Si vous êtes venu faire vos clashs ethnocentriques ici sur mon mur, je vais vous bloquer et Amy, et toi, et tout le monde, parce que vous êtes en train de distraire. Vous n'êtes pas ici pour ça. Moi, dans mes lives là, on parle de tout le monde. Et je mets, ça c'est un petit PS. J'ai remarqué que c'est comme si certains membres de la communauté fan veulent sacraliser le fait qu'on ne puisse pas dire ou bien parler d'eux. Ils vont sur comment vais-je dire? Ils vont sur la forme ou je ne sais pas. Ils vont sur la pensée d'estimer que non, si on parle d'eux, c'est parce qu'il y a une haine ou un ressenti anti-fan. Je vois ça et c'est en train de monter. Moi-même, j'ai souffert de ça quand j'ai parlé de Bameyang. J'ai même un ami Cohen qui était ami avec moi, qui m'a bloqué, lui et toute sa famille, parce qu'ils ont estimé que parce que je parlais de Bameyang, que j'étais anti-fan. Et pourtant, je parle de tout le monde ici à Pyongyang. Nous sommes des Gabonais. Toutes les communautés ont des défauts. J'ai remarqué que je parle des Pounou ici. Je parle des Mienais. Il n'y a pas une communauté que je froisse ici comme les Mienais. Parce que les Mienais là, c'est eux qui m'ont fait l'enfant. Je ne suis pas tout le temps ici en train de traiter la communauté Mpongo en particulier. Il n'y a jamais eu. J'ai attaqué même la famille Gassita. J'ai attaqué, j'ai dit, hein, j'ai attaqué les Pounou et leur affaire d'enlever les veuves et les comment on appelle ça? Déshériter les veuves et les orphelins. Mais j'ai remarqué que de tout mon entourage, les seules personnes qui étaient susceptibles de garder à cœur et d'en faire un sujet personnel, c'était mes amis fans. La dernière fois, la première, c'est d'abord une grande sœur qui vit ici au Montana, qui m'a fait la réunion pour dire que elle a remarqué que moi, Dana, je suis anti-fan. La deuxième, c'est récemment, qui a dit que je tribalise l'affaire d'Anouchka. Je lui ai dit qu'il n'y a personne qui va, moi, m'interdire, moi, Dana, de parler de la communauté ethno-linguistique que je veux et comme je veux. Autant je parle des miens avec un mépris, autant je parle des autres communautés. Donc, les fonds ne feront l'exception d'aucune règle. Là, je voudrais déjà vous dire, si vous voulez dire que moi, Dana, je suis anti-fan, s'il vous plaît, prenez-moi et mettez-moi dans le groupe là, j'assume. C'est qui est sûr, il n'y a pas l'homme pour moi. Donc, nous allons parler de qui et comme on veut. Parce que ça devient du chantage maintenant. Oui, je reconnais et je l'ai toujours dit. Même quand il y a eu le clash entre les Mienais et les fans en France, j'ai pris la part des fans en disant je connais les Mienais. C'est eux qui ont commencé à attaquer les fans, ils se sont défendus. Les fans là, il n'y avait pas les Bango dedans. Il n'y avait pas les Stéphane Zeng. Il n'y avait pas les Claire Newman. Mais c'est quoi? On dirait que vous voulez emmener un truc, il n'y a que vous qui devez vous protéger. Mais si vous jouez le jeu là, je vous dis que vous allez mourir dans ça.
Parce que le vrai ressenti, repli identitaire anti-fonds existe. Et les autres auront maintenant la légitimité de dire qu'à bon, donc comme il ne faut pas prononcer cette ethnie, les autres vont dire, bon, tant mieux. On n'a qu'à prendre Opianga, on le protège. Si ce mur-là, ici, on l'a Opianga, non? Si ce mur-là, même, comment il s'appelle, le ministre, là, Tunga Basket, tout le monde est passé ici au cachet. Eh, Oyiba, passé au cachet, même engagement propre, je l'attaque ici. Il faut arrêter ça. Ça devient du chantage stratégique. Et je vous dis que je vais prendre un temps. Hein. Ah oui, j'ai dit. C'est pas votre live. Le live là, c'est pour piler un bango. Donc, mettez-vous sur les gradins. On va faire le débat là, vous et moi. Moi, vous savez que je n'ai pas peur, non? Je suis une fille fan. Ah oui, ma grand-mère demandait à ma mère que tu es sûr que ça là, c'est un produit du sud comme nous. Il faut nous dire là où tu as eu l'enfant là. Vous savez que j'ai votre barbarie. Je suis une barbare, moi. C'est pourquoi vous êtes là en train de pleurer. Vous savez que quand j'attrape la viande, je ne laisse pas, non? Bango ne va aller nulle part. On est là, ici, comme ça, on est en train de parler de son côté camerounais, qu'une bande et la clique de certains Essibekans ont voulu protéger à Congo. On est en train de bouffer la chair de l'enfant des femmes du Moyen-Ogoué. Les Essibekans, sortez ici, c'est entre vous les femmes. Montrez-moi que vous êtes des femmes. Stéphane n'est pas intégré. Pourquoi? Pourquoi Stéphane est rentré bredouille en France? C'est de ça dont il est question. Vous avez trouvé un travail, un village à Bango. Maintenant, l'enfant défend. La dame là a souffert. Vous n'avez pas vu le témoignage? J'ai posté ça. Allez sur mon mur. Allez lire comment Laurence lui rend honneur. Elle a souffert pour cet enfant-là. Faites le lobby des femmes. Olivier Fan, emmenez Stéphane voir le général. Allez arranger. Même si le général ne veut pas le nommer. Allez montrer au général que vous êtes des femmes. Il est fan. Donnez le poste budgétaire à cet orphelin-là. Vous ne pouvez pas être à géométrie variable. Vous ne séchez vos habits que là où le soleil sort. Dès que quelqu'un a un nom dans la communauté fan, c'est fini, allez. Les caisses de résonance commencent. Ouh, Mouazan. Ouh, Makiba. Ouh, Mazona. Ouh, yeah. Lui là, il a besoin aussi des caisses de résonance. Mettez-vous derrière. Faites-moi le lobby là-bas. Derrière lui. C'est de ça dont il est question. Stéphane est orphelin, on fait comment? Il boit les tasses là. Je suis derrière son cou. Depuis qu'il est rentré, il ne fait que prendre des rameurs. Il est maintenant seul. Le couple Bango s'est enfui pour le laisser à la vindicte populaire. Tous les gladiateurs sont dehors. On a soif de chair et de sang. Les bouffeurs d'âme et d'énergie, nous sommes là. Moi-même, je suis sur mon balai comme ça. Toute la nuit, je m'envole. Je m'envole. Sakayapou. Sakayapou. Je suis là avec mon long bâton de sorcière. Mon balai. Et mon chapeau. Vous n'allez pas faire la coalition pour venir le sauver? De petits acculés là. Regardez. Regardez ce qui se passe. Hein? Vous avez vu Yann à sa rescousse? Non. Il est seul face à lui-même. On fait comment? Je suis en train de m'envoler sur mon petit balai, comme j'ai l'habitude de m'envoler chaque nuit. Je vois que la viande est là. Je suis en train de tourner autour de la viande. J'ai même peur de manger la chair. Je dis que, mais ils sont où? Le couple des Camerounais Gabonaux. Ils sont où? Hein? Ils sont où? Rien. Aucun rugissement. Ni le rugissement du côté gabonais, ni le rugissement des lions indomptables. Tout le monde est dans la sauce. Donc, on n'a qu'à manger la chair de Stéphane alors. Vous ne savez pas que notre affaire là, c'est la tontine. On a le combat de la nuit et le combat le combat de la journée et le combat de la nuit. On fait comment? Maintenant, on va rentrer sur Stéphane. Pourquoi j'ai le fouet et le courroux pour fouetter ses petites fesses orphelines de sa maman? Je suis sa maman, je veux le fouetter pour qu'il sorte de l'emprise de Bango, parce que c'est le gourou. Coucou Rachel, comment tu vas ma belle-sœur perso?
Messire est déjà sorti de la secte, là, j'ai sauvé. Je vais le désembangouser. Il doit se désembangouser. Je veux le désembango. On doit l'enlever de là. Pourquoi je fouette ces petites fesses? Parce que il a joué un rôle important. Coucou Messani, comment tu vas? Eh, mes généraux sont là-haut, c'est chaud. Là, je vous dis que les gens sont en train de sortir des sarcophages, c'est très grave. Est-ce que le dialogue va arriver? Où arrivera-t-on au dialogue? Telle est la question. Il y a trop de frondeurs dans cette affaire-là. Je pose la... je demande. Messire a fui l'association. Messire était dans le groupe, dans la coalition. Maintenant, lui qui est parti, qui est rentré, et qui a bu aussi à satiété la coupe aigre et amère que les autres ont bu, on fait comment? Sylvie, je vais parler de la position de mon père. Là, on finit d'abord avec le dossier Mbango. Vous me connaissez, moi, je suis l'enfant du village. Je ne règle pas tout au même moment. Je fais aussi la position de Stéphane. Moi-même, là où je suis là, je suis en train de me comporter comme Stéphane. Parce que on nous a appris en politique qu'on ne bouffe pas les éléments de la même substance le même jour. Mais mon ventre, ce n'est pas la valise. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Nganga Bwekaye, aïe. Parce que je sais que beaucoup de gens m'attendent au carrefour que, mais tu es sur Mbango, ton papa lui-même a fait pareil. Vous pensez que je ne connais pas, je ne vois pas? Je vois. Je suis en mode Stéphane Zeng. Qui comprend? Comprend. Je vous dis que moi, pour moi, là, je balaye. Pour moi, je ne suis pas dans les micmacs. Donc, je demande, lui-même, quand il voit la situation, on fait comment? Et puis, il veut mentir. Je suis là, je le pique. Oh, la haine. Les mêmes arguments. Mais Stéphane, Stéphane, tu es dans la sauce. Parce que tu ne peux pas sortir des mains de ta tante, Bredouille, et venir encore chercher à exploiter la misère des Gabonais. C'est le problème que j'ai avec toi. Les affaires de haut, venir critiquer le CETRI. Parce que j'ai écouté comment tu as dit une fois que, au cours de ces 5 dernières années, tu es celui, toi et Yann, vous êtes les personnes qui avaient fait le plus grand nombre d'analyses les plus percutantes, ou je ne sais pas, les plus influentes ou quoi. Là, tu es venu trouver les gens, avaient déjà commencé dans leur lutte anti-pédégiste en treillis. Tu es à Libreville, tu n'as même pas fait... Quand elle est tombée, tu dis que tu ne vois pas. Tu fais la promotion des magasins et puis des commerces des gens. C'est pas mauvais. Lionel est tombé, tu dis que tu ne vois toujours pas. Tu es en escapade. Tu danses la rumba, c'est saccadé au Gabon. Là, les autres ont pris le train il y a longtemps. Parce que pourquoi je te fais les histoires? Parce que tu as l'esprit de ta tante. Tu ne sais pas marcher doucement. Tu es gourmand. Quand tu arrives dans le village, tu ne restes pas à ta place. Moi, je suis venu dans le village, j'ai trouvé mes prédécesseurs. Je cite leur nom ici, que vous aimiez ou pas. Je vous dis que je les ai trouvés. Je vous parle de Madame Rebouka matin, midi et soir. Est-ce que je m'entendais avec cette femme? Même quand ça ne marchait pas, je vous disais que je l'ai trouvée là. Respectez-la parce que c'est notre dévancière. J'ai cité les noms. Le docteur Daniel Mengara, je dis que respectez Papa Mengara parce que c'est notre dévancier. Je vous ai dit. Même hier, j'ai dit qu'on doit rendre un hommage au père de la société civile, qui est le mentor, celui qui a montré à Marc-On avant que Marc-On ne commercialise maintenant la société civile. Grégory Ngouaminsa, je vous ai dit que nous devons l'honorer parce que c'est un combat qui va d'héritage en héritage. C'est un héritage qui va de génération en génération. Il y a eu ceux qui étaient là, ceux qui sont là et ceux qui seront demain. Là, le village est déjà là. On est maintenant en train de se compter. On commence à devenir serré. Parce que quand nous, on a commencé à voir que... on dirait que notre général va partout sauf à bon bord. À bonne destination. Même les amis que j'avais dans la vie ont commencé à me manquer de respect ici sur le métal. Parce que
je n'allais plus dans le même sens qu'eux. On dirait que quand j'ai commencé à faire la politique, là, j'avais demandé leur avis. C'est pourquoi moi, l'enfant de mon père et de ma mère, ils doivent me dire ce que je dois faire, je dois les suivre. Il y a eu trop de manque de respect dans cette histoire. Et je bénis Dieu parce que ça a ôté les masques des gens. Ça m'a permis aussi de me débarrasser de certaines personnes parce que, comme on dit, il y a un adage qui dit que qui va aller loin menace sa monture, donc il faut voyager léger. On est d'accord? On est resté ici, là, encore minorisé. Même Jonas, j'ai fait l'hypocrisie. En laissant Jonas être virulent. J'ai regardé, ma page était débloquée depuis. Mais j'ai dit que non, il faut accorder aux nouveaux dirigeants le bénéfice du doute. J'étais derrière Jonas matin, midi et soir. Je criais beaucoup plus sur l'entourage du général. Mais j'ai fini par comprendre que mon frère a un défaut. Et nous allons retomber dans les mêmes turpitudes parce qu'on commence à trouver les mêmes excuses à Oligui qu'on trouvait déjà à Ali. Oligui n'est pas un enfant. Ali encore moins. Même Omar ne l'était pas. Ça dit que tous ceux qui dirigent le Gabon sont bien, mais c'est l'entourage. Quel entourage? Donc on veut dire que dans toutes les personnes qui entourent le général, tous ne veulent pas le bien du Gabon. Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas des gens qui sont intègres aussi, qui ont l'amour du pays, qui veulent que les choses aillent bien, qui sont même proches du Gabon? Quand vous regardez même Zita là, la femme là, qu'on nous a montré là, cette femme là ressemble à une femme qui est mégalomane, qui a des envies de mesurer. Bon, après vous savez, les personnes calmes là, cachent parfois leurs défauts. Mais je veux dire, dans toutes les personnes qui gravitent autour du général, c'est forcément toutes les personnes là n'aiment pas le Gabon et ne veulent pas que les choses aboutissent. Le problème, c'est que mon frère n'écoute pas. On dirait que le pouvoir là, c'est un pouvoir qui est maudit. Dès que tu t'assois à la place là, c'est comme si la place là bouffe ton âme et ta concentration. Tu n'es plus concentré. J'ai fini par comprendre que c'est lui qu'il faut interpeller parce qu'il est en train de se conduire pareil que l'ancien général de l'émergence. Chacun a sa manière de manifester son amour pour le Gabon. Il y a ceux qui estiment qu'il ne faut pas s'illustrer dans l'injure, le dénigrement, la satire, les piques et consorts. Il y a les gens qui se sentent à l'aise dans le politiquement correct. On ne peut pas tous faire la même chose. Mais il faut admettre une chose, c'est que notre général a commencé à faire un faux départ. Et il faut donner à César ce qui est à César. Il y a certaines personnes qui ont eu la primeur de nous interpeller que nous allons partout sauf à bon bord. Moi, j'avais déjà un problème au préalable, même avec Ondosa. Je n'ai pas aimé les gens, certaines personnes qui étaient à ses côtés. Et ça n'exclut pas, ça n'inclut pas exclusivement la personne de Laurence. Non, 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 non. Laurence n'est qu'une anomalie dans le système. Même si aujourd'hui les choses changent, elle ne fait pas partie des ennemis d'État dans le sens que elle a tué les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Où on va la comparer à Billy Binze? On la compare un peu à Billy Binze. Parce que bon, c'est une spécialiste de raconter tout et n'importe quoi. Mais s'il faut aller dans le sens profond du terme, les gens qui ont fait mal aux Gabonais et à l'avenir des Gabonais et à plusieurs générations, Laurence ne peut même pas se retrouver dans cette catégorie-là. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, sont sous couvert et protégées par le général. On fait comment? Donc, nous, on est venu, on est resté en diaspora, c'est pour faire le combat là. Stéphane. Tu es parti de Libreville là que entre les jambes. Dès que tu reviens, tu prends le dentier de Lyon. Parce que vous là, vous êtes des transfuges, vous avez diverses identités. Et c'est ce que les Gabonais refusent de comprendre. Tu as commencé encore à porter ton dentier là pour commencer à venir grogner, jouer le garçon. Tu n'es pas garçon, mon frère. Laisse ça. Tu es là pareil que moi. Il te manque que je t'envoie maintenant la perruque et le cabas que tu vas porter pour faire les lives. Laisse le personnage du vieux sudiste là, sous là, que tu interprétais souvent. Tu dois porter maintenant le cabangondo avec le pagne au rein et la perruque. Tu n'es pas un homme. Tu es allé au Gabon. Regarde comment les autres gars de la société civile sont là-bas. Ils rentrent, ils sortent en prison, ils sont là. Tu as voulu aller même ne fût-ce que visiter, même ne fût-ce que le commissariat une seule journée. Tu n'as pas voulu faire même ne fût-ce que la détention provisoire. Même le camp Roux là, tu as refusé d'aller visiter
leur cellule. Tu es resté quiet. Tu arrives en France, oh non, regarde même la nomination de ton oncle là. C'est parce que tu vois maintenant que bon, tout s'est gâté. Ça aussi, il ne faut pas qu'on remette tout sur Laurence. Tu as ta part de responsabilité dedans. Et c'est comme moi. Si aujourd'hui je suis à couteau tiré avec vous, c'est parce que moi-même je suis une personne à problème. Et je le dis souvent. Moi j'aime les problèmes. Oh. C'est pourquoi il ne faut pas me donner l'opportunité de faire les problèmes parce que je ne vais pas m'arrêter. Regardez, notre clash dure depuis des années. Je vous ai dit. C'est pourquoi je dis que mais c'est tant mieux. Vous voulez vous inclure dedans? Venez retrouver le camp des battus. Allez, on continue, la bataille continue seulement. Ce qui est sûr, c'est ça. Il faut nous dire la vérité. Tes mignons, les petits followers que tu as allé choper, faire du petit shopping, voler à Yann, donc que tu as reconverti en fanbase, là, disent que tu es un intellectuel. Je ne refuse pas. Mais j'ai une question à te poser finalement. Là, on est entre nous. Ton pédigré est lequel? Parce que moi, je suis une laveuse d'assiettes et puis une tourneuse de soupe aux États-Unis. Toi là, tu es diplômé de quelle grande école universitaire en ingénierie sportive? Vous savez, c'est vous-même qui prenez le bâton et on vous tape avec. C'est parce que non, beaucoup de gens qui sont ici là, vous me suivez sur le méta. Mais d'ici 2-3 ans, Facebook va tomber et c'est tant mieux. Tout se passe désormais sur TikTok. Stéphane a une petite fanbase qui a l'habitude de ridiculiser les gens. Quand tu interviens, ils insinuent que tu n'es pas intelligente, tu n'es pas ceci. Même la dernière fois, quand ma soeur Claire a fait une lettre, je suis allée lire quelques propos. J'ai balayé ça du revers de la main parce que j'ai rigolé. Et j'ai rigolé sur tous les plans. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont tellement de complexes qu'ils veulent se convaincre à eux-mêmes qu'ils sont meilleurs. Vous savez, quand vous êtes meilleur, vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Quand vous connaissez votre valeur, il n'y a rien qui puisse vous dissuader de vous-même et de ce que vous valez dans le business. Ce sont les mêmes personnes qui ont remis en cause ici mes compétences à faire des analyses logiques et pourtant, je suis un leader parmi eux. Il y a une nouvelle génération de petits cyberactivistes qui sont très virulents. Ils sont beaucoup plus présents sur TikTok parce que c'est de leur génération, c'est des moins de 30 ans. Les petits là sont à couteau tiré avec la bande qui suit Stéphane parce que comme d'habitude ils aiment me marginaliser. Mais vous savez ce que les petits disent? Ils ont posé juste des questions stratégiques à la bande de Stéphane. Ils disent que mais vous dites que Laurence est intellectuelle les mieux. Est-ce qu'elle a été connue par ses diplômes ou bien elle a été connue parce qu'elle faisait aussi de l'activisme comme Tata Huguette? Mais s'il faut aller sur ce principe, alors acceptez que Tata Huguette est un de vos piliers. Et c'est un sacre qui refuse de me donner. Et comme vous savez qu'on est dans le Game of Thrones, la couronne que vous ne voulez pas me donner, je viendrai la chercher. Because it's mine, it's for me. C'est ma couronne. I'm the queen. Je suis encore sur le trône. Vous voulez me ravir ça. Pourquoi? Laissez-moi vous donner, ça se mérite. J'ai travaillé aussi. J'ai clashé. Travaillez aussi, montrez ce que vous valez. Il faut charbonner. C'est vous les Français, dinguerie quoi. C'est une dinguerie. Vous ne voulez pas charbonner, vous voulez seulement détrôner. Jusqu'à vous falsifier. Oh non, elle n'est pas valable. Bon, maintenant vous dites que je ne suis pas diplômé. Sortez-moi le diplôme de Stéphane Zeng. Il est diplômé de quelle école? Il a fait quelle université? C'est où il a eu son ingénieur? Il est de quelle promotion? Question. Quand je pose la question, oh, c'est pas le diplôme qui fait le... Je dis que quand il s'agit des cas des autres, là vous faites valoir l'argument selon lequel je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas diplômé. Mais je vous dis que nous sommes dans un jeu de dupes. Et c'est pourquoi est-ce que la guerre va continuer? Je vais vous bouffer avec beaucoup d'appétit. Parce que je suis une guerrière. Il n'y a personne qui viendra écrire mon histoire. Vous n'allez rien gommer parce que les faits sont têtus. Et je suis confiante là où je suis là. Je dis, vous allez vous aligner. C'est le ralliement ou la destruction. Je ne négocie pas. C'est la guerre. On va combattre pour ça. Jusqu'à il veut prendre la couronne portée. Dire que non, pendant 5 ans, ce sont ses analyses. Toi qui, devant tu as fait quelle analyse devant les qui?
devant les docteurs en sciences politiques qu'on avait. Toi, tu connais que Daniel Menga. Ça veut dire que vous arrivez, il y a toute une hiérarchisation d'anciens. Et puis, vous voulez couper l'herbe sous nos pieds pour dire que non, vraiment, depuis 5 ans, vous aviez le monopole des analyses. Ah bon, Stéphane? Mais quel culot! Mais quelle audace! Je vais te corriger. Tu connais pas ta place, je vais t'envoyer à ta place. Non seulement tu viens en retard, mais tu veux discuter les meilleurs mères. Tu veux manger la meilleure part en tant que qui? Comme nous sommes dans la politique, on est habitué à mettre les pots de banane aux autres, non? Je te mets des pots de banane. Tu sais que le poste que je viens de mettre là, c'est parce que je vais te cogner les têtes avec ta tante. C'est les pots de banane. Tout le monde va patiner. Allez! Chacun va chausser sa part de roller. On est maintenant en train de jouer le deuxième round. C'est-à-dire que mon histoire, vous avez pris mon histoire, mon ADN. Vous avez pris l'ADN d'Annie Léa. Vous avez pris l'ADN de toutes ces femmes-là. Madame Aminata, toutes ces femmes, même les Christiane Bitouga. Vous avez pris leur ADN, vous avez greffé sur une transfuse comme Laurence en voulant la sacraliser comme le visage et le symbole de la véritable résistance devant la décennie de la femme. Vous connaissez toutes ces femmes qui sont valables, qui ont marché devant les Colette Rebouka, les Suzanne Bara, qui faisaient déjà le syndicalisme au Gabon. C'est après que je me suis rendu compte que mes tiens a pris de l'âge. Elle faisait le syndicalisme au Gabon. Et vous avez pris cette couronne-là. Vous avez vu que le vêtement que vous avez donné à la grande sœur, ça ne lui sied pas. Parce que vous avez trop couru en besogne. La grande sœur n'arrive plus. Elle n'a pas l'étoffe. Parce que vous avez surenchéri. Vous avez fait ce que l'on appelle en français de l'esbrouf. Vous avez esbrouffé la dame. Surenchérir. À un niveau incommensurable. Moi, on devait dire que la dame là est même docteur de la NASA. C'est vers là-bas on partait. Ça veut dire que quand il parle de Laurence, non, je suis dépassée. Oui, elle parle. D'accord, elle est pertinente. Mais, oh, elle passait dans les chaînes de télé. Vous faites des choses, on dirait des villageois. C'est la première fois qu'un homme ou une femme politique passe dans une chaîne de télé. Hein? C'est-à-dire que le Dachikan, qui ne discute pas, moi je suis comme le Saint-Sacrement. Quand je sors, même mes adversaires sont obligés de m'écouter parce que je sors de manière utile. Je ne sors pas all the time, je ne suis pas all over the place. Non, 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 je ne m'épapille pas. Faut discuter. On vous a maintenant laissé, les postes on vous a donné. On apprend maintenant là-bas que oh, la ministre n'a pas les compétences requises pour gérer le ministère de la communication. Son collaborateur en étroite collaboration vient, comment il s'appelle, monsieur Téléphone Gomo, il humilie dans la chaîne qu'elle est censée elle-même diriger. C'est la honte. C'est la honte. La télévision, là, qu'elle-même elle dirige, le porte-parole de la présidence vient dire que non, que si elle avait un peu, hein, si elle avait un peu d'orgueil d'elle-même, elle aurait démissionné. Mais c'est devant nous ça se passe. Les caisses de résonance maintenant qui disaient qu'elle est la meilleure, que sans elle, vraiment, la lutte n'allait pas avancer. Laurence, on ne peut pas piétiner ses efforts. On reconnaît qu'elle nous a aidés. Que son potentiel aussi a valorisé aussi la femme gabonaise. On avait dit, moi je vous dis que si on aurait pris Laurence, on l'aurait mis au cabinet d'Oligui, elle aurait mieux servi dans le cabinet d'Oligui que ministre. Elle aurait peut-être même été meilleure que Victorine Chico. Pourquoi? Parce qu'il y a les rouages aussi. Le fait qu'elle est restée longtemps sans travailler et qu'elle n'a pas acquis ou géré certains postes de responsabilité, on peut lui accorder qu'elle puisse faire preuve d'amateurisme. Parce qu'elle est inexpérimentée dans ces questions-là. Mais vous avez démontré que la femme était maintenant au niveau de Daniel Aubonne, en France. Jusqu'à raconter qu'elle était au courant que Macron aurait assommé au roi du Maroc de faire partie à l'île du Maroc pendant son séjour. Il est allé un de ses séjours là-bas à Rabat, avec sa famille. La dame parle aux gens avec condescendance. Je vois, je dis que, oh, mais pourquoi elle parle aux gens avec autant de mépris? On ne doit pas parler de ça. Je vais m'acharner sur elle. Parce que j'ai l'esprit du paresseux. On m'avait fait ça au village. J'allais demander à mes grands-parents.
elle ne bougera pas. Elle reste l'otage de la Corée du Nord. Parce qu'elle a fait un faux départ, elle est le chef comptable. Vous voyez quand on va aux 100 mètres, non? Ou aux 200 mètres. Nous sommes alignés, chacun dans son couloir, non? C'est comme ça, nous tous, on a regardé le coup d'état du 30 août. On était tous alignés dans le couloir. On ne comprend rien. Démarrage en compte de qui? Le chef comptable, l'ex-chef comptable de, de Carrefour et la plus grande révolutionnaire des calendes grecques. Spécialiste en virevoltage professionnel. Dans sa posture de l'imposture. Voici comment les deux arrivent. On dit que, mais attendez, non seulement vous avez des dévanciers dans la lutte, nous avons été là, on ne refuse pas que vous soyez là, on ne mendie pas la reconnaissance, mais on travaille de façon organisée. Vous ne pouvez pas partir et laisser les autres. Parce que vous appartenez à une corporation, c'est grâce à cette étiquette, c'est nous qui avons valorisé le rôle et comme la fonction d'activiste. Ça devient même une fonction maintenant, depuis qu'Oligui a pris le pouvoir. On falsifie tout. On fait un reportage sur Stéphane. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Attention à ça. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Quand on fait le reportage sur Stéphane, on attribue à Stéphane l'honneur et la paternité du scandale des enquêtes de Romain Molina. Sachant que ça appartenait à Yandon. J'ai dit que waouh! Trop d'humilité tue l'humilité, hein? Vous savez que, en dehors de Laurence, il y a une autre tata gabonaise qui a été mère en France, la tante de Daniel Obon, qui fait de la politique en France, une dame d'un certain âge, qui a bien réussi dans la politique en France, qui ne se fait pas voir, qu'on ne connaît pas, qui fait la fierté du Gabon, dans l'arène politique française. Est-ce que vous connaissez tous les Gabonais qui sont véritablement des intellectuels dans tout le monde entier? Il y a un jeu qui s'est passé et c'est fait à dessein. Je suis sûre, c'est pas pour séparer Stéphane et Yann, hein, mais je le révèle la vérité. Allez chercher encore ça. Dieu merci que maintenant tout est archivé. Internet devient maintenant une bibliothèque. Une grande bibliothèque numérique. Le jour qu'on l'a nommé, je pense que c'est toujours au mois de septembre, là, 2023. Allez regarder ce flash d'information. Il y a une capsule où on parle de Stéphane, exclusivement. Je suis persuadée que ceux qui ont fait le montage de cet Atalakou-là ont eu l'approbation de Stéphane. Ça veut dire que même Stéphane lui-même, il s'est assis, il a regardé le montage, on l'a envoyé, ou du moins quand on lui a posé les questions, il a dit que oui, il faut dire que c'est moi qui suis à la base du scandale de la pédophilie et de la pédératie en milieu sportif gabonais où ça a fait sensation dans le monde du ballon mondial. Stéphane Zeng, c'est la dangerosité, c'est pourquoi je suis derrière lui. Le défaut que je lui reproche, c'est ça. Mettez le cœur. Il n'est pas loin de sa tante. J'ai regardé ça, j'ai dit que, est-ce que Yandon a vu ça? Nous tous, nous étions sur le méta. Nous avons accompagné cette histoire, mais c'est l'affaire de Yann Ndon et de Romain Molina. À César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. On n'est pas là pour travestir les faits. Donnez aux gens ce qu'ils savent faire. On a trop falsifié l'histoire. On a trop frustré les gens. Ça dit qu'il y a des gens qui sont arrivés entre les agendas de ceux qui voulaient dire que bon, tel est plus intéressant. On ne sait pas où on voulait qu'Ali Bongo parte, où on voulait démontrer que les gens sont plus diplômés. Maintenant, vous êtes à passer avec vos diplômes. On vous voit là-bas, vous ne faites que taper poteau, avaler les couleuvres. C'est dur là-bas.
avec vos amis de la transition. Nous sommes ici dans les gradins. Nous sommes à la même place à laquelle vous nous avez laissé. Et on commente l'actualité. Man no run. Why some people crying like that? Stop to cry like a pussy. Okay? I don't want to deal with the pussy people. Be a man. Act like a man. Like a shaft man. Oh! I don't like it. They cry all the time like a kid. And beat your fucking ass and you cry? Why you crying? Nous sommes dans le King Fighter. Allez! Deuxième round. On montre que nous sommes des femmes et des hommes. Le cardio. Vous voulez clasher un Sama? Elle ne clash pas le Sama, le qui veut. C'est le qui peut. C'est le cardio. J'ai fouetté Stéphane là sur un live là-bas. Où il a même... Vous voyez le live que j'ai mis la capsule là, non? J'ai fouetté Stéphane là-bas. Congolongo. Comme je me suis réveillée en retard, on m'a appelé de partout. Viens Stéphane. Je suis venu, je l'ai fouetté. Tout d'un coup, je trouvais mur de lamentation, un live où il a ses petits mignons qui étaient en train de nous déchiqueter, ils m'ont manqué de respect, ils étaient en train de pleurer. Je suis seulement venu dans les commentaires, j'ai dit, allez, coup de marteau, bang, bang, bang. Les petits sont en train de... Stéphane, il faut dire la vérité. Le problème, c'est que tu n'as pris que des gamins là-bas. Moi, je suis en train de former ma petite équipe militaire pour leur dire, moi aussi, je les ai trouvés en train de pleurer. Je dis que vous pleurez, pourquoi? Vous savez que c'est la guerre? Donc, nous sommes des généraux. Il faut former ton armée. Parce que le temps qu'il pleut là, nous on avance. Hein? Parce que l'assaut a été lancé. Moi-même, j'ai revêtu la lance et le javelot. J'ai le casque du haut commandement. Ça va péter. Et chacun va fuir. C'est quoi? Ils étaient en train de pleurer. Je voulais seulement apporter un paquet de pompers, des couches et puis du lait. You want some milk, baby guys? Oh, I'm so sorry. Je vous demande pardon hein, si j'ai été méchante. Mais je vais faire encore plus. Donc, si vous ne voulez pas être fouetté, vous devez vous comporter d'une très bonne manière. Mon TikTok, c'est toujours mon nom. Dana Leiza Ma. C'est là-bas. J'ai enlevé l'application visibilité parce que j'ai mon petit show, mon petit pain là. Que je fais les zigzags. Je ne veux pas qu'il me trouve en train de me comporter comme une fille de sous-quartier. Parce que j'ai menti que je suis la fille du président là-bas. La petite fille de Bongo. Donc, il va venir trouver la petite fille de Bongo. Ça, c'est quel bourgeois, quel langage de crackhead comme ça. Moi-même, je suis dans mes frappes. Donc, je ne veux pas que mon petit pain me trouve en train de faire les Canadiens disent la niaiserie. La petite fille du président. Vous blaguez, hein? Une fille de la famille présidentielle du Gabon. Maf! Vous n'avez encore rien vu. Je suis là-bas. Donc, j'ai enlevé la visibilité pour le moment. Parce que je suis dans les caniveaux. La petite fille du président. Si vous voyez les gens qui vous demandent que la dame, les Gabonais, non Gabonais, vous dites que oui, je suis la petite fille de Bongo. Je vais bientôt ajouter dans mon nom TikTok, Dana Bongo, imbécile. Je vois qu'il va venir dire que je ne suis pas une Bongo. La taille que Dieu m'a donnée, vous ne voyez pas que c'est déjà largement suffisant comme une preuve. Bref, je vais conclure par là. Donc, je disais que j'ai posté, et là, on va revenir sur un point très sérieux. J'ai posté ce truc sur Laurence pour vous montrer qu'elle a une dette morale vis-à-vis de cette femme. Et que l'amour qu'elle exprime dans ce post devrait s'accompagner des actes. Parce que nous l'avons observé. Vous pensez que les gens ont archivé un post de 2020. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle de la psychologie inversée. On a anticipé parce que nous savions que plus tard, ça allait être exploitable par nous. On a anticipé parce qu'on sait que c'est sa nature profonde. De se servir des gens. Et ensuite, de ne pas les remercier ou de partir sans dire au revoir. Même si tu veux partir, tu es libre de partir, tu n'es l'otage de personne. Mais de là à faire en sorte que, des fois, quelqu'un qui t'a aidé, quand tu avais le plus besoin, on est en train de marginaliser la personne, et que tu ne puisses même pas apporter une petite aide en disant, pour le fait que j'ai côtoyé cette personne, je sais pertinemment, jusqu'à ce qu'on m'ait démontré le contraire, me prouver
qu'elle a fait ce poste-là, c'est parce qu'elle avait besoin de Stéphane. Parce que à ce moment, Stéphane était soumis et acquis à sa cause personnelle. C'était pour ça. C'est uniquement pour ça que cette femme-là a fait ce poste. Parce qu'elle sait que cet enfant avait un amour démesuré pour sa mère et c'est normal. Parce qu'elle voulait mettre l'enfant là en confiance. Que pardon, on continue à faire le sale boulot. L'ANAC des 44 milliards là, c'est ça qui a fait partie Stéphane du Gabon. Quand ils ont su qu'ils ne pouvaient plus gérer l'argent, parce que je suis sûre qu'on avait déjà averti Mbango qu'on te retire l'économie numérique, elle a promis à son neveu sans doute que je vais te trouver un point de chute là-bas. Mais c'est sûr que ce qui a fait capoter le business, c'est que le gars n'a pas les diplômes requis. Comme et parfait. Voici là où Stéphane est mort dans son game. Les gens là, je me suis toujours posé la question de savoir que mais ils sont intégrés, ils font comment pour dealer avec les gens de pouvoir. Parce que pour partir là-bas au palais, Stéphane ne va pas nous mentir ici que on a rêvé de lui pour mettre son nom là-bas. Cette nomination-là, cette nomination est tout simplement une récompense. Et quelqu'un a dit ça. Quelqu'un qui le soutient dans un débat. Que mais ils ont été récompensés. Vous êtes frustrés parce que vous, on ne vous a pas récompensé. C'est là que j'ai compris à quel niveau les gens font preuve de mauvaise foi. Et que si ça aurait été les autres, parce que ça n'allait pas dans le même sens qu'eux, ils auraient condamné l'argument selon lequel il faut récompenser les gens. Mais la récompense, c'est se faire nommer ou la récompense, c'est de voir l'ensemble des Gabonais aller mieux. La récompense, c'est de voir le quotidien des Gabonais changer désormais. Ou bien c'est de voir les Gabonais s'améliorer de manière momentanée. Parce que là, nous sommes dans l'opération séduction du général. Hein? Il séduit les Gabonais. Mais quelle est notre garantie que si aujourd'hui il enlève le vêtement militaire et qu'il vient s'asseoir là à la place de civil, il fera mieux? Ils ont été appelés parce que ce sont des gamers. Parce qu'il y a des dévanciers dans l'opposition. Ce sont les gens qui traînent avec le petit frère d'Oligui. Je sais toute la mamaille qui est mise en place. Je sais ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que j'avais dit, même à Fumboula, que mais on fait comment des communautés autochtones, on fait comment des populations pygmées qui ont été marginalisées depuis l'avènement de la fondation de cette république qui est devenue un État souverain comme le Gabon. Même si c'est vrai que nous sommes sous domination oligarchique, mais nous existons quand même en tant qu'entité établie. Nous avons appris dans les livres d'histoire que nos aïeux, les Bantous, sont venus trouver un peuple qui les a accueillis. On les a même génocidés avec notre barbarie, du moins nos ancêtres. On les a dépossédés au point où on les a repliés en milieu rural et forestier. Et nous avons pris d'assaut les grandes villes. Ça fait plus de 70 ans, bientôt un siècle complet, que nous parlons de tout, sauf l'intégration de la dignité de cette population. Et moi, je vous dis que le développement de ce pays-là est basé sur la reconnaissance et la dignité du peuple souverain des Pygmées. Tant qu'on ne tiendra pas compte de cette population-là, des attentes de cette population qu'on considère comme des citoyens de seconde zone. On est allé à l'hémicycle, on s'est empressé. Ça, c'est pour les francs-maçons de porter la règle, le compas, c'est fini. On a les amis du président qui sont là, on donne les marchés. Mais les Pygmées, ils continuent à vivre là, comme ils ont l'habitude de vivre. Il n'est pas mieux qu'on
qu'on les appelle aussi et qu'on tienne compte de leur communauté parmi nous. Le revenu minimum garanti, on parle de ça quand nous sommes à la recherche de plus de 40 000 milliards détournés en moins de 20 ans. Ces 40 000 milliards se sont retrouvés entre les achats de patrimoine immobilier, entre les dotations des avions, des amants, des copains, de tous les coquins, tout ce qui gravitait autour de la famille Bongo, Ondimba, Valentin. On fait comment? On prend Opianga, on lui donne une holding dans le milieu des métaux précieux et des minéraux. Donc, ça veut dire qu'on va continuer comme ça, vous êtes vraiment sûr. Et le Gabon va se porter mieux. Le général sait ce qu'il fait. On n'a pas le droit de dire que, comment des criminels rituels, même si nous devons tenir compte du fait qu'il y a la présomption d'innocence, mais le ministère de la Justice va rendre compte quand? Ils vont aller répondre pour les affaires courantes. Quand? Dès qu'il y a confrontation entre Alianga et Najma, celui qui a sa bouche remplie de salive, Lanzigo, toi, le jour que je vais tomber sur toi, tu ne vas pas croire. Ta petite fémania que tu fais où tu t'accroches derrière Mamboundou là, toi et la frotteuse de Maniengou et qui se lave au savon à Gros Gabon, qui est tout le temps en train de lécher le cul de tout et n'importe quoi là, le jour que je vais prendre un temps pour m'asseoir, pour régler la situation de Boukandou et toi, ne pleurez pas, oh, parce que qui cotise à Pyongyang bouffe. Vous n'avez aucune histoire politique. On doit parler de Mamboundou. On montre comment Mamboundou vous tenez. Quand vous étiez en train de ramper, on vous montre quand vous étiez en pleine échographie de vous, dans le ventre de vos mamans qui étaient les filles de Mamboundou, comment ils touchaient le ventre de vos mamans pour dire que voici mon héritage. Vous êtes les héritiers de Mamboundou et puis vous êtes incapables de drainer les foules et de reconstituer son héritage politique. Hein? D'autres charognards, c'est vous. Vous êtes là comme des charognards à manger les caracasses des gens. 1, 2, 3, Mamboundou. Mamboundou est un modèle unique. Prouvez-nous ce que vous valez dans l'arène. Venez avec nous. Vivez de votre ADN. Il faut qu'on prononce vos noms. Qu'une histoire, un parcours de combattants soit assimilé à vous. Vous les deux jumeaux là, Mbumba et puis Mabika, quand je vais tomber sur vous, je pense que ce jour-là, Ndende sera debout. C'est pas, vous êtes Ndende, les 9 routes là, je vais venir vous trouver là-bas dedans. Bande de fémanes et d'attrapeurs de valises. Regardez-moi des idiots comme ça qui passent le temps à faire les atalakou des gens. Vous n'avez aucun orgueil. Vous, je vous mets en suspens. Vous n'êtes pas encore cuit. Parce que moi, j'aime manger les aliments qui sont cuits. Comme je suis en train de manger la chair de Stéphane ici devant tout le monde. Je suis encore en train de reconstituer. Je suis encore en train de buter votre case. Allez demander aux gens qui parlent anglais. Je bute votre case. Moi, je suis américaine, hein. Je suis folle. Parce que quand je vais vous attraper, je ne veux même pas vous laisser la possibilité de fuir quelque part. Comme quand moi, je parle de mes affaires, vous pensez que vous avez l'étoffe de venir. Et puis, je n'ai pas de chance, hein. Je n'ai vraiment, alors là, je n'ai vraiment pas de chance. C'est-à-dire que je m'adresse à quelqu'un, hein. Ils sont des spécialistes de pleurs en groupe, mais c'est... Je demande, vous voulez qu'on relance les groupes socioculturels? Parce qu'on dirait que c'est dans votre ADN. Dès que je fais un clash avec quelqu'un, il se recense là-bas, tu vois seulement les commentaires en train de pleurer. Jusqu'à Nzigou a osé nous traiter de poubelles des réseaux sociaux. Oh Nzigou, tu as chié dans le torrent. Les cyberactivistes, c'est des gens à éviter, c'est des fous. Nous les ricains, nous sommes les fumeurs de drogue, hein. Nous sommes des wesh. D'abord, tous les gens de la diaspora, là, on est impolis. Dites aux Oligui que nous, on fume le chanvre ici en diaspora, nous sommes des drogués. Et moi, un ancien faux profil comme Oligui, vous savez pourquoi il aime les activistes? C'est un ancien faux profil. C'est un ancien activiste. Voilà les gens certainement qui nous donnaient les docs en faux profil pour laver la famille Bongo. Parce que son amour démesuré pour les activistes, il va nous donner un jour les détails de ça. C'est un ancien faux profil. Allez lui dire que sa petite sœur, l'impératrice Kunta, a dit que toi, tu es un ancien faux profil. Il faisait l'opposition avec son ami qu'il a donné le ministère des Affaires étrangères là-bas au Sénégal. Je reviens sur le schéma de
de Stéphane. Stéphane est déjà venu nous trouver en diaspora. Il est maintenant en train de regarder les maillons forts. Comme il voit que dans la diaspora, là, on commence à reprendre le momentum de l'opposition radicale à l'ordre ancien, il voit déjà que, oui, oui. Stéphane, ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier. Tu ne peux pas faire comme la politique du rat. La musarine, tu manges ici, tu souffres. Non, 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 non. Il faut nous dire pourquoi tu n'es pas d'accord avec la nomination de tonton. On dit que, selon la loi, il y a rapprochement d'époux. La vérité, c'est que si on t'avait casé quelque part, tu devais être l'avocat défenseur de ce couple démoniaque-là. Les maniaco-dépressifs, les Balkany de Congo. Nous sommes dans un traquenard. C'est le labyrinthe, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On dit les souris des laboratoires, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Moi, je vous ai dit, et je vais conclure par là. Vous voulez vraiment savoir qui est qui? Il y a une seule personne qui est capable. Ou du moins, il y a certaines personnes qui sont capables même de sortir la vérité sur beaucoup des activistes qui se sont mouillés en mangeant l'argent de la Gève. C'est bla. Pourquoi j'ai parlé de Nzigou? Parce que j'ai dit que, mais attendez, il y a le procès de, comment il s'appelle, l'homonyme de Oligui là, Dadis Camara 1, le capitaine Bobo 1, parce que Oligui sera le capitaine Bobo 2. Le capitaine Bobo 1, son procès se passe aux yeux au vu de tout le monde. Vous voyez que son procès est médiatisé. Pourquoi quand il y a confrontation entre Najma et Bla, on enlève les caméras? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Les Gabonais ont besoin de savoir à quel niveau de malversation et de machiavélisme se sont rendus coupables toutes ces personnes qui ont géré ce pays. Les Gabonais doivent savoir la vérité. Mais vous dites que les activistes ne font rien. Nous sommes des chômeurs. On n'a pas de travail en diaspora. Dispensez-nous de ne plus venir dans les réseaux sociaux. Vous avez l'entremise des médias aujourd'hui. C'est une forme de communication. C'est-à-dire que c'est un moyen de communication global. Donnez la possibilité aux Gabonais finalement de s'abreuver à la source. Nous voulons et nous exigeons plus que jamais l'ouverture publique du procès qui opposera la Gève contre la Young Team. En entendant les Omariens auxquels j'appartiens, nous nous préparons aussi pour venir rendre compte. Le procès de l'heure, la Gève contre la Young Team, ça ou rien. Laissez, Oligui, tu dis que nous sommes en train de faire le bruit dans les réseaux sociaux. Tu veux vraiment nous enlever les réseaux sociaux? Je te donne donc alors, aujourd'hui, un condiment, une astuce qui va faire en sorte que le cyberactivisme va perdre son essence. Ouvre le procès. Amenez les médias si vraiment vous êtes venus restaurer les institutions de l'État et relever la dignité des Gabonais sur un principe équitable. Offre-nous ce procès, c'est tout ce que je te demande en 2024. Nous voulons écouter la Young Team contre la Gève. Je vous jure, balle perdue que les activistes vont prendre. Ça va faire pitié. Vous saurez que ce qui s'est dit dans une partie du procès de la Gève, qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis à disposition pour financer et aller acheter les consciences en diaspora. Vous saurez les noms de ces activistes-là. On a trop joué au jeu de chat à la souris. Ceux qui ont mangé, mais il faut, c'est l'argent du Gabon. Puisque on se rend compte que rien n'a été fait. Donc, il y a forcément eu de l'argent qui est parti à l'extérieur pour financer les gens. On veut savoir. Parlez de la libération du lieutenant-colonel Kelly Ondo. Vous avez entendu Mbango. Depuis, vous vous souvenez de la prise, pardon, on appelle ça la prise de parole du lieutenant-colonel Kelly, pardon, du petit Kelly Ondo. Je confonds avec mon Fumbi, excusez-moi, c'est un lapsus. Quand Kelly Ondo organise son coup d'État, quelle est la femme à qui il rend hommage? En disant, nous venons de prendre le pouvoir à Libreville, blablabla bla, bla, et tout. Il ne parle pas de Laurence, non. Vous avez vu un seul post de Laurence où elle demande la libération de Kelly Ondo. Je vous demande, en tant que ministre du CETRI. C'est devant vous, non?
C'était en 2019. Je ne peux pas oublier. Je n'étais pas sur les réseaux. J'étais parti en décembre 2018. J'ai dit, je me repose parce que je sortais d'un lourd clash avec les Pingouins de Paris. J'avais décidé de prendre quelques mois sabbatiques. Le petit coup d'état là, vous vous souvenez que Kelly Ondo parle de Laurence Ndong. Est-ce que vous avez vu que depuis qu'elle est devenue ministre, elle demande la libération de Kelly Ondo? Le bagage de Kelly Ondo est resté encore dans nos mains. Il y a eu un clash, je ne sais pas si vous vous souvenez de Crépin Diéké. Hey, Nzeng n'est pas si innocent que ça. Hein. Je vais vous dire aussi les bêtises que Nzeng a eu à faire. Un jour, je récupère Crépin Diéké. Je récupère Crépin Diéké. Diéké était en train de se battre avec ses anciens amis de Paris. Je dis que Diéké, oui, la Pyongyang TV est là, ça chauffe. Il n'y a plus les chantiers. Donc, si tu peux me donner l'exclusivité du chantier là, je suis preneuse parce que nous sommes les chômeurs et les non-diplômés de la diaspora. Il m'a dit que la grande sœur, le groupe de Paris là veut me tuer. Je dis qu'ils veulent te tuer. Comment? Explique-moi. Il me dit que Stéphane Zeng, avec un monsieur qui était ici au Canada, et une bande bien définie, avait créé des groupes de résistance au Gabon. Où il prélevait l'argent des Gabonais pour envoyer aux enfants au Gabon. Les enfants là étaient censés aller commettre des exactions au nom de la révolution. Donc, Crépin Diéké avait eu la modique somme de 50 000 et on avait demandé à Crépin d'aller brûler le siège du PDG dans le moyen de Goué, plus précisément à Lambaréné. Crépin a dit que, oh, je vais prendre 50 000, maintenant si on m'attrape et on m'envoie en prison, je fais l'affaire là, comment? Parce que Stéphane doit venir s'asseoir, il est comme sa tante. Oui, je prends sa part, mais je veux le ginseng, parce que son fond n'est pas bon. Je dis que, mais attends, les 50 000 là, c'est pour t'aider à lancer ton commerce, pour t'en sortir, ou bien il dit non, c'est pour payer le feu, l'allumette, et puis je ne sais pas quel bullshit là, et je vais aller brûler le gouvernorat, ou si c'est le siège du PDG, je ne sais pas où est Diéké à l'heure là. Mais en tout cas, c'est une chose, c'est ça. J'ai dit que mais eux-mêmes, ils n'ont pas de famille. Pour envoyer les membres de leur famille aller faire comme ça, quand on les attrape, eux-mêmes, ils vont tenir compte de ça parce qu'il s'agit de leur famille. Ça veut dire que le combat qu'ils mènent, même leur famille croit en ça. Parce que tu ne peux pas vouloir la délivrance du Gabon. Tu es à l'extérieur et puis tu laisses tes cousins, tes cousines, tes amis, tes connaissances et tu envoies les enfants des gens. Dans cette histoire, on attrape Crépin et on attrape un groupe de personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gars qui faisaient des lives où ils montaient les couteaux de soya. Et puis ils avaient les t-shirts attachés au visage et puis ils faisaient comme s'ils faisaient le terrorisme. Et puis ils mettaient souvent l'hymne national pour dire que du coup, nous arrivons. Excusez-moi, nous allons te tuer. Et puis je riais souvent. C'est leur clic. Donc on les ramasse là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les gars des renseignements. On prend Merlin et là. Et d'autres gars. On ramasse aussi Crépin. Parce que Crépin avait reçu le Airtel Money. Mais Crépin n'était pas lui allé faire. Donc quand ils se sont rendus compte que Crépin avait pris les 50 000, mais il n'est pas parti brûler. Ils ont commencé à l'acculer. Oh, traître, oh, tu as pris l'argent du régime, oh, tu es un infiltré. Tout ça, ils ont commencé à comment on appelle ça, se déchaîner médiatiquement sur le petit. Je dis, mais c'est quoi cette violence? Pourquoi ces gens te traitent avec autant? Il me dit que, les gens ont fait me tuer. Parce que j'ai mangé leurs 50 000. Je ne suis pas allé brûler là où ils m'ont envoyé brûler pour 50 000. La personne qui a sauvé Diéké, c'est Merlin est là. Parce que quand on les a interrogés de manière séparée, ils ont dit qu'ils ne se connaissaient pas tous dans les groupes. Et qu'effectivement, Diéké en question là n'avait pas fait ce qu'on avait envoyé faire. C'est depuis le jour là que Crépin est venu en courant derrière moi pour dire, oh ma grande soeur, tu avais raison, ils sont dangereux. Je dis que tu as vu, non.
À un moment donné, Crépin même avait des problèmes avec Landry parce que quand Landry sort de prison, il parlait à dire que quand la bande à Stéphane Zeng ont pris Landry à mis au téléphone, ils ont pompé Landry. Pompé Landry, ne parle pas à dire que... Jusqu'à Landry dit que Pat Collins est même mort à cause de moi. Et que moi et Annie Léa, il dit que moi et Annie Léa, nous sommes les responsables de la mort de Pat Collins parce que c'est nous qui avions dit à Pat Collins d'aller demander pardon à Ali Bongo pour pouvoir rentrer s'installer au Gabon. En attendant quand Pat décède, moi je ne parlais pas avec lui. Moi je règle mes comptes. Je n'oublie pas. Je règle mes comptes. Il faut faire attention. Je n'oublie pas. Voici comment ça a commencé à chauffer. J'ai dit que Medieke, il t'avait envoyé témoigner, non? Que tu avais la vidéo porno de Moukani, Ouangou et moi en train de baiser dans un hôtel, non? Tu étais sorti. Je voulais même à cette époque-là que Moukani le foute en prison. Parce que M. Moukani était au Gabon. Après, j'ai pensé, j'ai dit que c'est un petit indigent. Peut-être là où il est là, c'est lui-même qui s'occupe de sa famille. Vous voyez que si j'avais poussé le ministre Moukani Ouangou à cette époque de le foutre en prison, ils auraient exploité ça pour dire que moi, vous avez dit que Tata Huguette fait le jeu du pouvoir et qu'elle est avec les gens du pouvoir. Regardez, elle a menacé Crépin d'influencer M. Moukani d'aller lui porter plainte et de l'envoyer en prison. Et pourtant, quand le petit disait que il a vu ma nudité avec celle de Moukani, il est le témoin oculaire, il postait les affaires là partout. Il y avait Malcolm du Mapan, il y avait Pat Collins. Voici les deux noms que Stéphane Zeng a cités, que ce sont eux qui sont les pères de Lechi. Sachant que Pat Collins ne vit plus. Moi, je demande à Stéphane, toi, tu es venu nous trouver avec Pat Collins. Je ne dis pas que ça ne se peut pas. Mais Pat avait un parcours, il avait un vécu avec nous. Si Pat savait où il avait l'intention de demander les Lechi, c'est que c'est avec nous, ou en particulier moi, Tata Huguette là, que Pat Collins allait commencer à demander l'argent aux Gabonais sur les réseaux sociaux. Malcolm du Mapan, Stéphane a dit pour se défendre, quand je l'ai engueulé, je l'ai lavé, je lui ai manqué de respect sur le panel TikTok où vous voyez qu'il y a la courte séquence là. Il dit que, pourquoi je lui impute la paternité de Lechi sur les réseaux sociaux en entendant c'est Pat Collins, il sait que Pat est mort. Et Malcolm du Mapan. Malcolm du Mapan là, vous les Gabonais, vous avez déjà vu le visage de Malcolm du Mapan? J'ai trouvé ça tellement bas. J'ai dit voilà, ils ne sont responsables de rien. Aujourd'hui, Pat n'est plus là. Mais l'affaire de Merlin est là. Stéphane est allé au Gabon. Vous avez vu qu'il demande la libération de Merlin est là. Il demande la libération de ces enfants-là qu'on avait pris. Je vous pose la question de savoir. C'est ça le procès que je fais à Stéphane. Parce que lui, il est allé au Gabon, il a été incapable de critiquer le Cetri. Ali Bongo n'est plus là. On disait que c'est Ali Bongo qui est le plus redoutable de nos adversaires. Il a refusé de critiquer Oligui et son armée au Gabon. Mais lui, il finançait les enfants, allait brûler. Au Gabon, il n'y était pas. Les Gabonais, le palabre de Stéphane et moi, là, c'est un palabre qui est mélangeant bien les écouteurs chinois. Un côté, je lui prends la paille, un côté, je frappe sur lui. Il ne va pas bouger parce qu'il est coupable aussi de certaines choses qu'il a eu à faire. Tu ne peux pas manipuler autant les gens. Merlin est là et toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Finalement, c'est d'autres résistants de France qui s'occupent de la situation de Merlin en prison. L'histoire de Yeo Sifowa. Stéphane veut dire que c'est lui qui a parlé de ce problème-là. Il dit que moi, au cours de ces 5 dernières années, j'ai fait les meilleures enquêtes. Mais l'Ivoirien de Ping, qui a sorti ce monsieur de prison? Ce sont les décryptages Lenzing. Donc, vous étiez venus arracher nos places. C'était parce que vous vouliez la paternité du combat pour manger à votre faim. Vous aviez faim d'avoir emmené vos estomacs au milieu de nous. C'est ça le vrai point.
ou les décryptages, ou les sosies, c'était ça. Il fallait pousser pour se faire une meilleure place, comment on appelle ça, montrer qu'on a l'amour du Gabon, on veut le changement. Mais tu étais au Gabon, Carl est mort, Lionel est mort, Glenn plutôt, est mort. Fallait nous montrer maintenant que tu as l'amour inconditionnel du Gabon. Mais moi, qui suis allé aux élections 2016 avec Jean Ping, je n'ai pas regardé tout ce que j'avais avec M. Ping. Le petit Lionel Ngonga encore là. J'ai dit à Ngonga que Yeo Sifora encore en prison. Il m'a dit oui. J'ai dit Lionel, je te fais le serment que ce sera une affaire personnelle. Je me suis battue comme j'ai pu. Dieu merci, Danger avait le lien avec Madame Lecourt. Cette dame-là, je vous ai dit que dites, s'il vous plaît, les Gabonais, respectez Madame Delphine Lecourt. N'oubliez jamais le nom de cette dame-là. C'est grâce à cette dame que le petit Yeo Sifoa est rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un m'a vu charger le bagage là? J'ai même dit que, mais pourquoi la dynastie, la congrégation des pingouins ne rendent pas un vibrant hommage du fait que on a fait sortir Yeo Sifoa? Même Stéphane, il n'a pas posté ça parce qu'il savait que j'étais impliqué dans cette histoire. Il ne fallait pas que ce soit vu. Il a vu que les Eric Otete, c'est des gens, non? Il a vu que les Fortunés Edou, c'est des gens, non? Il a vu que tous mes frères que je ne peux pas citer qui font, les petits Lionel Ngonga, le petit qui a SOS prisonnier, que Faye on voulait tuer. Il a vu que c'est des enfants, non? C'est des garçons, non? Stéphane, tu n'es pas digne de mener des actions au Gabon. Ferme ta bouche et va trouver un travail. Si tu n'as pas les diplômes, tu es intelligent, tu vas à l'école. Tu as encore 15 ans pour te créer une carrière. Arrête de venir sur les réseaux, demander de l'argent aux gens. Je vais vous dispenser de moi pour ne pas vous faire rater le balcon. Parce que je vous ai dit que on se partage les followers dans toutes les plateformes. Vous êtes en même temps les balconniers. Vous êtes ici là, les officiers d'état-major de Pyongyang. Quand vous partez chez Maman Rebouka, vous êtes les rebookers. Vous êtes partout. Vous êtes comme les mauvais esprits. Donc, vous avez fini ici. Allez maintenant, entrer le mur de... Moi-même, j'arrive là-bas chez Moulinda. Allez-y, vous défoulez au défouloir du balcon. On vous connaît. Quand vous allez quitter chez moi, vous allez dire que Stéphane, oui, la femme là est folle. Elle crie depuis des années, on était là-bas, on avait même mal à la tête, elle ne faisait que crier. Vous n'êtes pas des gens sûrs. Dans toutes les religions. Partout où il y a un live, vous êtes là-bas, en train de pianoter, en train d'inciter à la violence, encourager. Le jour là, si Tata dit quelque chose qui est bien, oui. Et c'est elle la vraie combattante. Quand elle vous non, on a toujours su qu'elle est du Haut-Togo, elle ne fait pas le vrai combat. Laisse-moi celle-là. Elle n'est pas intelligente. On vous connaît. Partez maintenant. Allez, partez au balcon. Après vous devenez les fantastiques des créoles. On vous connaît. Je vais vous laisser. Moi-même aussi, je m'en vais me balconiser là-bas ce soir. Je ne sais pas qui on va manger. Je vous ai dit que les fondeurs sont dehors, non? Stéphane n'a pas de chance. Ça dit les généraux de guerre. Ma mère Rebouka, je te claque le bisou. Une vraie dame qui a vieilli dans ses convictions. Elle est restée ferme dans son engagement. Toutes les femmes gabonaises, je vous célèbre ce soir. Vous êtes des lionnes. Les Annie Léa Meye, ma tante Eddie Charlie Ningon. Toutes les dames qui ne peuvent pas montrer qu'elles sont parmi vous, mais qui sont du côté de la justice et des justes. Je vous claque le bisou. Vous êtes adorables. Vous êtes des lionnes et vous êtes les protectrices de notre territoire. On va protéger le Gabon. Le général là, je dis qu'on va le traiter. Il sera au pas. On a mis à aller au pas. Lui-même, il va marcher à notre rythme. Nous sommes des lionnes et des vrais panthères. Donc, merci de m'avoir écouté. Je voulais être beaucoup plus explicite parce qu'il y avait maintenant beaucoup de manipulations sur mon post de l'affaire de la mère de Stéphane. Il n'y a aucune manipulation qui se fera. Je n'ai fait que révéler la vérité. Et je reste dans le politiquement correct. Les gens m'ont fait pire ici. Je n'ai pas déchanté. Je suis restée droite dans mes bottes. Donc, no one no cry like that. Ce n'est pas juste. That's a big liar. C'est le mensonge. Donc, à très bientôt. Maman Apolline me suit.
Cette maman qui cotise dans toutes les cagnottes de la résistance depuis le début. Ça, ce sont nos mamans qui nous accompagnent. Depuis, elle a cotisé partout. Même chez moi, elle m'a envoyé quelque chose ici aux États-Unis. Ça, ce sont nos mamans qui ne font pas les vidéos, mais qui viennent dans les marches, qui se sont fait escroquer dans les cagnottes et les laitiers de merde de Stéphane. Et de son acolyte, le Rastaquouel de Turquie. La bise, même à vous les pingouins, je vous vois ici sur ma page. En tout cas, une chose ici, c'est que nous avons agité le drapeau de la paix parce que nous devons manger la chair d'un bango. Ce qui est sûr, c'est que mettez-vous à l'aise. Mais vous allez voir, mes lieutenants ne vont pas tomber sur vous parce que là, il faut qu'on donne le coup. Le coup de marteau. Bing, bing, bing. Le coup de marteau en bango. Non. Merci. Et à bientôt. Mais Sani, à plus tard, on se retrouve où tu connais, dans nos Congolo. On va tous chez Jonas. Ciao.